militaire pendant 6 ans dans un régiment parachutiste et après je me suis spécialisé en tant que tireur d'élite. Un autre problème que je veux résoudre à 20 ans, je veux résoudre le problème de pourquoi je suis si timide avec les filles. Non, en fait, c'est très décevant pour une raison, c'est que tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu ne peux l'intégrer que si elle vient matcher ton expérience de vie. J'ai accompagné des dizaines de personnes qui ont été violées, j'ai jamais été violé. Par contre, j'avais fait le travail pour reconnaître le violeur en moi. Je dirais que les deux choses qui changent le plus ma vie, c'est à la fois de ne pas me battre contre mes symptômes, mais de chercher à découvrir quel est leur sens et qu'est-ce qu'ils m'apprennent. Et la deuxième chose, c'est la loi de la conservation, qui est pour moi le truc qui a été le plus mind-blowing dans tout mon apprentissage, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aujourd'hui, je suis avec Edouard, qui est un ami, un client, quelqu'un avec qui je cours. Et en fait, il y a 2 semaines, il m'a contacté en me disant « Écoute, Julien, genre, j'ai envie d'apprendre plus sur l'humain, j'ai envie d'apprendre plus sur la performance, sur qu'est-ce qui se joue dans la psychologie de quelqu'un. Je veux savoir plus, j'ai fait mastery, je veux aller encore plus loin. Dis-moi comment tu peux m'apprendre ça. » Et ce que je t'ai dit, c'est viens, on fait 2 heures, tu me poses toutes tes questions et on voit ce que ça crée. Et donc voilà, on est là. Le but, c'est tu me poses toutes les questions que tu as, puis on verra ce qu'on en fera. C'est ça, ouais. Donc, Je donc sais pas si toi, tu veux donner un peu de contexte aussi sur pourquoi tu as accepté, peut-être, ou c'était quoi l'intention quand tu m'as envoyé ce message. C'est assez simple en fait, hein. Mon but, c'est vraiment de comprendre la psychologie humaine, le comportement humain, vraiment dans les moindres détails. Je pense que c'est un peu un point en commun qu'on a. Ouais. Et moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est genre le côté psychologie de la performance. J'ai juste envie de tout savoir sur toutes les variables qui existent pour aller pousser en fait l'humain à son top niveau. C'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et ouais, voilà, globalement. Et juste, je pense que ça peut être intéressant, ça vient d'où ça? C'est quoi un peu ton background qui explique ce désir de performance? Ouais, j'ai été militaire pendant 6 ans dans un régiment parachutiste et après je me suis spécialisé en tant que tireur d'élite. Donc j'ai un peu ce côté performeur Ouais. entre guillemets depuis toujours. Et puis je me suis un peu cramé aussi à l'armée et c'est là où j'ai voulu comprendre un peu ce qui m'animait, ce qui faisait que j'arrivais à me pousser à des niveaux assez violents quoi. Mais où je savais pas non plus m'arrêter et en fait, j'arrivais pas à écouter les sonnettes d'alarme et c'est là où j'ai commencé à vouloir comprendre un peu, ce qui se jouait, sachant que je m'étais tellement cramé que, à grosse perte de sens, j'avais plus envie de rien et tout, alors que c'était, quelque chose qui me faisait vraiment kiffer. Donc voilà, j'ai voulu comprendre et c'est là où j'ai commencé un peu à m'intéresser à la psychologie, puis petit à petit, j'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'à te connaître, quoi. Là, par exemple, c'est quoi les trucs les plus ouf que tu fait dans l'armée? Ouh là, Donne-nous l'anecdote, je sais pas, la plus violente la plus de violente? dépassement, de performance, parce que tu viens pour poser des questions, mais c'est peut-être toi qui as à m'apprendre en fait, en termes de Je sais performance et de pas, dépassement. la plus violente, non, moi, ce que je me rappelle, c'était, mon premier stage, en tant que donc c'était le premier stage pour faire, tireur de précision. C'est le 1er step pour après pouvoir prétendre à faire, tireur d'élite et comment ça fonctionne dans le régiment dans lequel j'étais, c'est finalement, là où ils faisaient le tri. Donc il y avait quand même pas mal de monde, mais c'était très, très dur, et donc du coup, je sais pas, en 1 mois et demi, j'ai perdu genre 10 kilos. Alors que bon, bah, je suis pas en surpoids, donc ça Ouais. fait pas beaucoup et puis, je sais pas, je dormais genre un truc comme, allez 4-5 heures par semaine. Par semaine. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas C'est par ça jour. le truc et parce qu'en fait la journée, tu en fait, plein de choses, donc à tirer, renseignements, radio et cetera, enfin vraiment, tout ce qui est autonomie, Mhm. et toutes les compétences que tu as besoin d'apprendre et le soir, c'était restitution et puis après quand tu avais un petit peu de temps, heu, du coup, tu arrivais à dormir, quoi Ok. et toute la nuit, en fait, tu marchais. Donc on faisait des marches entre, je sais pas, 40 à la plus longue, c'était 60 kilomètres avec, un sac à aux alentours des 50 kilos, un truc comme ça Wow. et après, le stage, tireur d'élite, c'était pas forcément aussi intense, mais beaucoup plus poussé d'un point de vue technicité. Quand tu dis Hem technicité, c'est genre sur comment tirer ou autre chose? Ouais, ouais, en fait, tout, mais poussé, à mieux, quoi, en fait. Dans le Ok. sens où, le tir est plus loin, les armes sont plus lourdes, les compétences sont plus fines, Ouais. et voilà, globalement, c'est ça. Sauf au niveau, comme je disais, du coup, intensité, parce que le poids est plus lourd aussi. Ouais.
Donc en fait, c'était pas forcément beaucoup plus intense physiquement, même si bon, c'était pas non plus détente, hein. Mais mais derrière, en fait, c'était vraiment pour acquérir les compétences nécessaires et être bon dans l'aspect, quoi. Et attends, parce que compétences nécessaires, j'imagine que ce que les gens pensent, c'est juste bien viser, quoi, savoir viser, mais j'imagine qu'il y a autre chose qu'on Mmh, n'anticipe pas. ouais, en fait, tirer, c'est genre 10 du taf. OK, c'est quoi le reste? Bah, le reste, c'est, être autonome. Donc ça veut dire que quand on t'envoie et qu'on te donne une mission, en fait, tu as un certain nombre de moyens. On te dit: «Voilà ce que tu as, voilà l'objectif, tu te OK, démerdes, mais en tout cas, il faut que ça soit fait». Globalement, hein, c'est OK, c'est c'est à peu près ça OK. et du coup, bah, ils t'apprennent justement à être autonome, en moyen dégradé avec, plus ou moins de moyens et cetera et donc du coup, l'objectif, c'est, Et c remplir la mission. c'est un des seuls rôles dans l'armée où l'autonomie est autant requise ou il y en a plein, en fait? Je dirais que bon, celui-ci est quand même assez, enfin, ça demande quand même à être vraiment autonome, mais il y en a plein d'autres OK, où justement ça demande à être aussi autonome, quoi. OK et toi, juste, pourquoi tu avais choisi tireur d'élite plutôt qu'autre chose? Petit, j'ai vu un reportage, je sais pas, je devais avoir genre 4 5 ans, un truc comme OK, ça et j'avais dit à mes parents: «C'est ça que je veux faire». Ils m'ont dit: «Oui, va dormir» et puis ça m'a pas lâché OK, et depuis tout petit, quoi. OK. Je sais pas, j'aimais trop, cette idée de, tu vois, voir sans être vu, un sentiment un peu de pouvoir quand même, tu vois? Genre de enfin et il y a quand même des responsabilités derrière et tout, donc ouais, ça m'intéressait bien et puis il y avait aussi ce côté de, je suis un peu l'appui et le soutien, de ceux qui sont plus, encore plus en première ligne que OK. moi et ça, j'aimais bien, ouais, ouais. Tu joues à Call of Duty et tout? Ouais, 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 mais ça n'a rien à ça voir, a rien à mais voir, OK. Non, mais j'étais quand même bon, hein, mais parce que moi, j'ai voulu faire tireur d'élite aussi, peut-être genre 6 mois quand OK, j'avais ouais. 12 13 ans, mais c'était surtout parce que j'aimais bien Call of Duty. Ouais. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Je OK, donc ouais, OK, OK, trop cool. let's go Ouais. pour tout ça. Maintenant, on Bah, a une bonne intro. Un tireur d'élite me pose des questions sur la performance. on va voir les questions maintenant. Mais ouais, ouais. Bon, du coup, en fait, globalement, la première fois que je t'ai entendu, je me suis dit: «C'est assez fou la capacité que tu as à simplifier des choses complexes» et notamment, du coup, en psychologie. Surtout qu'en plus, bah, j'étais, à fond dans tout ce que tu disais, dans le sens où je vivais, ce côté, symptômes, les différents symptômes, la partie animale, la partie, Ouais. sage et cetera. Ça je comprenais enfin, ça résonnait beaucoup en moi. Je me suis dit: «Putain, mais comment il a fait pour, comprendre tout ça, quoi?» Ça me fascine, je veux savoir. Hem et donc c'était vraiment déjà, bah, comprendre un peu le parcours de A à Z du Julien. Bon, j'ai les grosses Ouais. lignes, Ouais. parce que, tu l'introduis assez souvent, Ouais. le fait enfin, de là où tu viens et cetera. Hem, si on pouvait rentrer dans le détail de ça a été quoi les formations presque, on va dire, formation 1, Ouais. 2, Ouais. 3 Ouais. et comprendre aussi en fait ce que ça t'a amené, Ouais. ce que ça t'a permis de découvrir, mais aussi les limites de chaque formation, Yes. et là où ça te frustrait et OK, j'adore. Franchement, on peut en avoir pour pour 2 heures juste avec cette question, mais hem, je pense que déjà les premiers trucs que j'ai en tête, c'est je me vois un peu, dans la librairie de ma mère, puisque ma mère lisait aussi sur la psychologie, sur la philosophie. Ça, je l'ai capté plus tard, je l'ai capté il y a quelques années qu'en fait, j'avais déjà un peu ça de ma mère. Et jusqu'à 16 ans, 17 ans, ça m'intéresse pas. Moi, je joue au tennis, enfin, ça m'intéresse vraiment pas. Enfin, ça n'a jamais été un truc qui m'intéresse dans ma tête. Et à 16 17 ans, bah, c'est là où je commence à faire de l'anorexie, tout ce qui va avec. Anorexie, boulimie, je me fais vomir. Hem, forcément, tu es mal dans ta peau, tu vois? Enfin, je suis mal dans ma peau à cette époque-là et je commence à essayer de trouver des solutions et je me souviens que je commence à ouvrir la bibliothèque de ma mère et je commence à lire des livres sur le coaching. Je prends des livres, je les ramène dans ma chambre, je lis des livres sur le coaching. J'ai 16 17 ans, tu vois? OK. Je me souviens un livre que j'ai lu, c'était, Michel
Le Oub Ouboul, Michel, je vais écorcher son nom, mais dis-moi où tu as mal et je te dirai d'où ça vient, tu vois. C'est un livre hyper connu. Je sais pas comment j'oublie ça, mais en tout cas, bref. Et en fait, à l'époque, j'essaie déjà de comprendre, tiens, en fait, pourquoi j'ai cette envie de, enfin, pourquoi je me fais vomir, pourquoi j'ai cette obsession avec mon poids. Je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, tout ça, ces choses-là sont soit, en tout cas, ce que je peux découvrir dans ce livre, c'est soit vague et descriptif. Enfin, c'est vague et descriptif, mais ça me donne pas. Ça peut m'expliquer éventuellement d'où vient mon problème, mais ça me donne aucune clé pour le résoudre. Et après, je continue à lire d'autres choses. Et après, je commence vers 20 ans à m'intéresser plutôt à la PNL, à toutes ces choses-là. Et là, c'est un autre sujet que je veux résoudre, même si mon problème d'anorexie et de boulimie n'est pas résolu, mais c'est un autre problème que je veux résoudre à 20 ans. Je veux résoudre le problème de pourquoi je suis si timide avec les filles, tu vois, et pourquoi je suis incapable d'aller aborder une fille. Et, tu vois, j'ai 20 ans, j'ai pas de copine. J'ai 23 ans, j'ai 22 ans, j'ai toujours pas de copine. Et je me dis, putain, mais j'ai un problème, tu vois. Enfin, j'ai un problème et j'essaie de le résoudre. Donc, j'essaie de devenir plus confiant. J'essaie de faire de la visualisation pour m'imaginer plus confiant. J'essaie de me faire des séances d'hypnose pour être plus confiant, pour toutes ces choses-là. Et honnêtement, tout ça m'aide, mais d'un millimètre à chaque fois. Et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment quelque chose qui change ma vie sur la confiance en soi, sur la psychologie, sur comment on fonctionne. En fait, je picore plein de trucs à plein d'endroits, mais il n'y a rien où je me dis, ce truc-là, j'ai envie de le creuser. Et il y a deux choses qui commencent à changer ma vie à 22-23 ans. Le premier, c'est David Laroche. Au début, c'est David Laroche avec cette... Je me souviens assister à un séminaire dans lequel il explique la loi de l'équilibre et l'idée que au plus est-ce que tu cherches du confort, au plus est-ce que tu attires de l'inconfort, au plus est-ce que tu cherches la liberté, au plus est-ce que tu te sens contraint, au plus est-ce que tu cherches du plaisir, au plus est-ce que tu souffres de la douleur, au plus tu vis une vie facile, au plus tout te paraîtra difficile. Et il explique cette idée pour la première fois. Et là, pour la première fois, je me dis, ah putain, en fait, ça, c'est enfin un concept ou une idée qui va au-delà de tout un peu le dev perso de surface qu'on peut voir partout sur Internet. Et ça, c'est le premier truc où je me dis, ah là, il y a quelque chose. Et j'ai derrière cheminé avec David pendant 2 ans. En parallèle, j'ai aussi découvert Nicolas Proupin avec cette idée que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, dans lequel il te fait travailler sur tes valeurs, sur toutes ces choses-là. Et c'est aussi une aide, en fait, à ce moment-là, pour moi, de comprendre. Enfin, ça, c'est life-changing pour moi, mais David a un peu le même message, puisque les deux, d'ailleurs, si tu vas à la source, ça vient de John de Martini, on y reviendra quelques minutes, je pense. Mais l'idée que toute structure ne suit pas sa raison d'être, ce truc-là change ma vie, dans le sens où je comprends qu'en fait, tous mes symptômes, ils ne sont pas des problèmes à résoudre, ils sont des messages à écouter. Et ça, pour moi, ça change tout. C'est-à-dire que en fait, pour moi, ça vient éclairer ce que je fais depuis 6 ans à ce moment-là, où j'essaie de résoudre des problèmes, de me libérer de symptômes, alors que la réalité, c'est que ces symptômes, ils n'ont pas vocation à être résolus, parce qu'ils sont là pour m'aider à me diriger. Et ça, clairement, ça change ma vie. Et après, je chemine un peu avec Nicolas, beaucoup avec David, jusqu'à mes 25-26 ans. Et à 25 ans, je me dis, OK, en fait, je veux aller à la source. Je veux aller à la source. Et je me souviens, avec mon meilleur pote, on va chez John de Martini à Londres en 2019. Et on fait un premier séminaire avec John. Et là, tous les deux, on tombe dedans, quoi. On tombe dedans, on fait tous les séminaires possibles. Et si tu veux, on pourra creuser ça. Mais j'en suis revenu à certains moments de John, en mode l'approche est trop mentale, des trucs comme ça. Mais à chaque fois que j'en suis revenu, je suis quand même toujours revenu plus tard à lui, parce que j'ai compris que c'était moi qui n'avais pas capté une nuance de son enseignement, plutôt que son enseignement qui était limité. En tout cas, à chaque fois, jusqu'à maintenant. Peut-être qu'un jour, ça sera différent. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le cheminement. Après, on peut creuser n'importe quel aspect. Je ne veux juste pas faire une réponse trop longue. Et on creuse ce que tu veux qu'on creuse, quoi. Yes. Moi, j'avais une question aussi. C'était
Donc il y a vraiment des formations que tu as suivies, en tout cas des Ouais, programmes que tu as suivis autour de la psychologie pure et dure. ouais, Hem, Dans les différents symptômes que tu expliques, il y a, physiologique, ouais, psychologique, et cetera. ouais. Enfin, Soci- psychologique, Physiologique, voilà. sociologique, ouais. Hem, Physiologique, je pense que du coup, ce que tu dis, c'est que le corps nous parle d'une certaine manière, avec, les symptômes. Est-ce que tu as creusé aussi dans cette branche-là, justement enfin, est-ce que tu t'es formé dans Ouais, bah, de toute façon, quand tu vas te former avec John, OK. tu te formes forcément sur tout, puisqu'il a un séminaire qui s'appelle Empyréance, justement, sur lequel il te dit que en l'espace de 10 jours, tu vas explorer plus de 200 ou 300, je sais plus, hologies. Donc, en gros, en 10 jours, c'est de 8 heures à 22 heures le soir, pendant 10 jours non-stop. Tu as 1 heure pour manger le midi et 1 heure le soir, peut-être. Donc, tu as 144 heures comme ça de formation. Et en fait, pendant les 10 jours, il synthétise tout ce qu'il a enseigné, lui, des différentes zoologies. Donc, psychologie, sociologie, physiologie, axiologie, biologie, bref. Il a étudié, je crois, 300 ologies, comme ça. Parce qu'en fait, ologie, ça vient de, de logos, et logos, c'est la vérité. Et donc, tu as différents niveaux de vérité qui ont été déclinés sur, à la base, tu as le logos, qui ensuite, si tu l'appliques à la bio, ça devient la biologie, et toutes ces choses-là. Et il a étudié tout ça, et il a lu plus de 30 000 livres. Euh, voilà. Personnellement, j'ai pas l'ambition de lire 30 000 livres. Donc, je me suis dit, OK. Et d'ailleurs, j'ai pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur l'application humaine, plus que d'aller creuser l'astrologie ou quoi. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment j'aide un être humain à se réaliser. Donc, je vais chercher ce qui est le plus efficient pour moi. Et pour moi, aller vers John était plus efficient, en tout cas dans mes perceptions, que d'aller étudier un, un- inologie Une par ouais. inologie, quoi. Et donc, oui, on a étudié toutes ces choses-là. Et si on veut revenir sur le fait que tu as des symptômes et que c'est. Enfin, comment on explique ces symptômes et comment ça se passe, en fait, ce qui se passe, c'est que dès lors que tu as une perception déséquilibrée, les gens veulent séparer le corps de l'esprit, enfin, oui, le corps de l'esprit, mais les deux sont inséparables. C'est-à-dire que si là, par exemple, euh, il y a un tigre qui entre dans cette pièce, c'est ta perception à la base, tu vas percevoir une menace. Et donc, à la base, ça part de ta psychologie. Mais en l'espace de 1 milliseconde, tu as sécrété de l'adrénaline, Ouais. du cortisol, t'es prêt à tout changer. Et donc, une des choses que souvent vont faire les psychiatres, que vont dire les psychiatres, c'est ah oui, mais en fait, il y a c'est pas juste psychologique le problème, il y a il y a un déséquilibre chimique. C'est-à-dire que si tu fais un test chez la personne. Mais en fait, la réalité, c'est que si je fais un test juste après que tu perçoives le tigre, tu auras un déséquilibre chimique, tu vois. Et on pourra dire, bah non, on ne peut pas résoudre ton problème parce qu'il y a un déséquilibre chimique. Mais la réalité, c'est que ce déséquilibre chimique, il vient à la base de différentes perceptions. Après, tu peux aussi le créer autrement. C'est-à-dire que si tu manges une choucroute, tu vas aussi avoir un déséquilibre chimique. Donc, je n'ignore pas non plus le fait que tu puisses créer des déséquilibres chimiques autrement. Mais beaucoup de nos déséquilibres chimiques viennent euh, de nos perceptions. Et donc, à chaque perception déséquilibrée, tu crées un déséquilibre dans ta physiologie. On peut aller en détail sur comment ça se joue ou pas, mais euh, les deux sont inséparables. En fait, c'est ça, moi, que je trouve fascinant. Et aussi dans le travail de John et ce qu'il a pu ramener, c'est à quel point tu te rends compte que rien n'est réellement séparable. Et on Mmh. veut que rien n'est séparable et rien n'est causal, tout est acausal. C'est quoi la différence entre causal et acausal? C'est quelque chose qui est causal, c'est il y a une cause et il y a un effet. Quelque chose qui est acausal, c'est la cause et l'effet sont simultanés. Donc, par exemple, euh, si on disait que la psychologie et la physiologie sont causales, c'est, bah, en fait, si je commence à avoir une certaine pensée, ça va créer quelque chose dans ma physiologie. Euh, Si on dit que c'est acausal, c'est l'idée que en fait, ça se passe au même moment. Les deux OK. sont inséparables. Et l'inverse est aussi Et vrai, du l'inverse coup? est aussi vrai, Ouais. bien sûr. Quand quelque chose est
toute façon, quand quelque chose est acausal, il n'y a pas un qui est responsable de l'autre. Les deux se produisent au même moment. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Hyper intéressant. Genre, en fait, j'ai envie de te poser plein de Vas-y, questions, vas-y, mais vas-y. le problème, c'est que Au, sinon. au pire, on en refait une. Ok. Euh, ok, si tu devais recommencer du début, entre guillemets, pour optimiser. Parce que du coup, là, enfin, moi, ce que je cherche à faire, c'est de te challenger. Ouais, vas-y. Dans le sens où j'ai envie de te rejoindre à ton niveau et donc j'ai envie de tout comprendre. Tu vois, ton jus de cerveau, je veux l'avoir. Euh, Qu'est-ce que tu ferais de différent par rapport, ou comment tu ferais pour optimiser tes connaissances, ton savoir, l'acquisition de tout ce que tu as pu avoir, que tu ferais de différent par rapport au moment où tu as commencé? Franchement, franchement, rien. Et c'est très décevant comme réponse. Ouais. Je me suis dit, il allait me donner la Non, recette non, en magique. fait, c'est très décevant pour une raison, c'est que tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu ne peux l'intégrer que si elle vient matcher ton expérience de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses que j'aurais pu apprendre et comprendre plus tôt, mais j'y aurais pas mis de la valeur parce que j'aurais pas eu la souffrance associée. Tu vois, c'est-à-dire que tu me donnes tout ça, tu me mets dans une salle de classe pendant 1 an, à 15 ans avec tout ça, j'en retiens rien Ouais. parce que j'ai aucune des souffrances associées. Et je pense que, franchement, ce qui a le plus de valeur pour moi, c'est certes d'avoir accès à cette connaissance, mais c'est surtout de pouvoir, c'est surtout toutes les souffrances que j'ai pu avoir et que je continue à avoir à certains moments qui me poussent à continuer à l'appliquer. Ok. Euh, et je crois que tu peux shortcut le process, mais pas complètement. Ouais, je comprends. Et ouais, pourquoi tu veux shortcut le process? Pourquoi tu veux aller vite? C'est moi qui pose les questions. Non, non, mais c'est un peu avec cette soif de tout comprendre et bon, après, avec un peu ce fantasme de, tu vois, d'arriver à l'équilibre parfait, entre guillemets, ou une forme Que- de je que- deviens incollable dans le. Ok. Parce que je trouve que c'est tellement un levier puissant, en tout cas pour moi, hein, mais quand j'ai juste envie de tout savoir, quoi. C'est du pouvoir sur les autres comme le tireur d'élite. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Ok, parce que c'est quoi que t'as l'impression qu'il te manque le plus là, dans tes connaissances? Non, mais en fait, c'est marrant parce que quand tu le disais, j'étais là, putain, ce qu'il dit, c'est. Enfin, d'où ma frustration, c'est que je suis d'accord avec toi dans le sens où si tu m'avais donné ces connaissances-là, heu, 5 ans en arrière, je n'aurais rien fait, quoi. Ouais. Mais c'est le niveau de souffrance et de désespoir que j'ai eu Yes. qui m'a fait, genre, plonger à corps perdu dans ta formation, Ouais, justement. ouais. Et je pense que c'est là où j'ai pris une énorme baffe, quoi. Et c'est là où j'ai été réceptif, notamment, sur la coaching week et cetera. J'étais là: Ouais, «Putain, mais c'est dingue!» ouais, ouais. et OK, bah, Non, du tu coup, sais, il y a cette phrase de quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je dis pas que je suis le maître. Non, mais ça aurait été n'importe quel maître, c'est pas la question. C'est la question que je crois que chaque connaissance a aussi sa place à un moment donné dans ta vie. Euh, et que. Et ouais, ok, ok, si je dois répondre à ta question, si. Là, j'ai une réponse qui me vient, c'est que si je dois me mettre. Si je voulais aller apprendre plus vite, euh, je créerais plus de chaos dans ma vie. ouais. Tu vois. Donc, meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment de mettre le plus de chaos dans ta vie pour avoir un drive de résoudre les problèmes. Mais il y a un prix à payer. Ouais. Tu vois, c'est enfin, on a tous les deux cet amour aussi de la course et du trail. Alors, comment tu progresses plus vite? En ayant plus mal. Tu vois. Ouais, je te confirme. Et donc, il y a ça. Mais tu peux pas avoir mal dans tous les domaines en même temps. Tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas et avoir mal dans le trail et avoir mal dans tes connaissances en même temps. Tu vois. Mmh. Il y a une priorité à un moment donné. Ouais. Et je pense qu'aussi, non. Un autre truc aussi, c'est que si je devais apprendre plus vite, je le mettrais plus vite. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place vraiment ces trois, trois dernières années qui a accéléré mon intégration, mon apprentissage, toutes ces choses-là. C'est
le fait de, dès que j'apprends quelque chose, je veux le retransmettre. Tu vois, typiquement, là, tu fais cette interview, bon, peut-être tu apprends des choses, trop bien. Bah, je rentrerai chez moi, je le retransmettrai. Soit j'en fais un audio, un podcast, soit j'en fais un article de blog, parce que ça va te pousser à vérifier est-ce que tu as vraiment bien compris. OK, ouais. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Bah là, tu vois, je refais pour la troisième fois le De Martini Training Programme Level 2. Bah, ce que je fais, c'est 2 jours après, je le retransmets, tout ce que j'ai appris. Le 14 là, du coup, c'est ça? Je OK. synthétise et je le transmets euh, aux étudiants en mastery. Et je le fais pas pour gagner de l'argent, c'est-à-dire que ça me rapporte pas d'argent, enfin, presque pas, quoi, par rapport aux autres trucs que je fais. Mais je le fais avant tout parce que je sais que ça va me forcer à être plus concentré pendant la formation. Parce que je sais que j'ai 3 jours de formation et derrière, le lendemain, je le retransmets. Tu vois, donc, je vais pas avoir le temps de reprendre mes notes et tout. Ouais, OK. Donc, je vais être obligé d'être vraiment présent. Je vais poser des questions aux formateurs différemment. Euh, Parce que si je vois qu'il y a un truc que j'ai pas capté, si c'est juste pour moi, je me dis, ah, tant pis, j'ai pas capté. Si je sais que je dois le retransmettre le lendemain, ça va me faire chier, tu vois. Donc, je pose une OK, question. ouais. Et donc, et je sais que moi, je suis prêt à faire beaucoup plus pour les autres que pour moi-même. Et donc, à partir de là, et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes, et à partir de là, les meilleurs apprenants sont en général les meilleurs formateurs. Euh, et je pense que la meilleure stratégie d'apprentissage, c'est de te mettre des challenges là-dessus et aussi sur des sujets où tu ne te sens pas compétent. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons la psychologie. Tu vois, typiquement, si on veut aller au bout de ça, ben, si tu avais su qu'on avait cette interview aujourd'hui, tu aurais pu faire un truc. C'est demain, tu organises une conférence avec tes potes ou avec des Je gens te que tu l'ai pas dit, connais et tout. mais Ouais. Et juste, tu retransmets tout ce que tu as appris aujourd'hui. Parce qu'en plus, tu vas avoir des questions des autres qui vont te mettre face aux endroits où tu à tes pensais avoir limites. compris et que tu n'avais pas compris. Tu vas progresser 10 fois plus vite. OK, hyper intéressant. Quand est-ce que tu as mis ça en place, du coup, le Je pense que je l'ai toujours un peu mis en place. C'est toujours pour ça que j'ai eu un podcast, une OK. chaîne YouTube, tout ça. Mais je l'ai mis plus formellement en place euh, depuis, depuis 3-4 ans et encore plus depuis un an. Ouais. OK, OK. Et tout ce que tu apprends, du coup, si je comprends bien, le niveau d'intégration que tu arrives à avoir, c'est parce que tu le fais pour les autres? Non. Parce que, un, je vais l'appliquer pour moi. OK. Et moi, j'ai du mal à apprendre des choses qui sont pas dans mes sujets du moment. Donc, je vais faire des formations en général en lien avec un sujet du moment. Et après, je le réenseigne. Mais tu vois, je veux vraiment l'appliquer. Par exemple, hier, j'ai refait une formation sur, sur l'anxiété, sur les mécanismes de l'anxiété et tout ce qui se joue au niveau psychologique, physiologique, et les perceptions autour de l'anxiété. Je trouve ça super intéressant. Euh, Ce matin, dans le train, je fais l'exercice pour aller jusqu'au bout, parce que je sais que si je me libère pas de mes zones d'anxiété, en fait, quand un client va me dire: «Ah oui, mais en fait, Julien», parce que je peux avoir la théorie, tu vois? Mmh. Mais je peux avoir la théorie, je peux savoir quelles questions poser, je peux savoir comment accompagner. Mais si je me suis pas accompagné moi-même en étant face aux endroits où je bute, tu vois? Et où en fait je me dis: «Ah, j'arrive pas» ou quoi, bah, quand un client va me dire: «J'arrive pas» face au même truc que moi, ben, je vais être en mode: «Bah, démerde-toi». Tu vois? Tu Ouais. vois? Et donc ça, c'est important. Hem Et ce matin, j'étais au bout de l'exercice, hem et j'ai commencé à écrire dans le train parce que j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai commencé à écrire autour de ça, autour de vraiment le synthétiser et l'expliquer et j'en ai fait un mail. Je sais pas si je vais l'envoyer puisque, en fait, le problème, c'est que j'écris plus que je n'ai d'espace pour envoyer, mais cet effort de faire comme si j'allais le transmettre et de préparer la formation en amont que j'ai à la transmettre ou pas, change complètement mon intégration. OK, et donc, si je comprends bien aussi, c'est que
Enfin, c'est une interprétation, Ouais, donc vas-y. dis-moi à quel point c'est vrai du coup, mais tu ne peux pas emmener quelqu'un au-delà de là où toi, tu as réussi à aller? Oui, heu, enfin oui et non. Heu, enfin, oui et non, non dans le sens, factuellement, est-ce que j'ai vécu tout ce que mon client a vécu? Oui dans le sens, hem, est-ce que vraiment moi, dans ma propre vie, je suis à l'aise avec des sujets de cette gravité relativement à moi? Je vais te donner un exemple. J'ai accompagné des dizaines de personnes qui ont été violées. Mmh, J'ai jamais été violé. Par contre, un, hem, j'avais fait le travail pour enfin, heureusement j'ai le contrôle sur cette vidéo, mais j'avais fait le travail pour reconnaître le violeur en moi, tu vois? Donc je n'étais plus choqué, j'avais plus une déflexion. Parce qu'en fait, tu peux avoir dans ta psychologie par rapport aux autres, tu peux avoir 2 choses, tu peux avoir une réflexion, une déflexion. Une déflexion, c'est quoi? C'est j'ai l'impression que ce que je vois en toi, je l'ai pas en moi, qui est une illusion. Une OK, une réflexion, c'est ce que je vois en toi, je l'ai en moi. Au moment où ce que je vois en toi, je l'ai en moi, je peux plus le juger. Enfin, ça va être beaucoup plus dur de te juger. ouais. Ça va être beaucoup plus dur de juger. Et donc, je me suis demandé, OK, où et quand est-ce que c'est quoi exactement violer? Parce que violer, c'est un concept. Mmh. Hem, Violer, c'est pénétrer sans consentement. En tout cas, la représentation que moi j'en avais, il y avait une Ouais, forme de OK. pénétration sans consentement, et une forme de, hem, violence et vouloir contrôler l'autre et troisièmement, faire des choses que l faire des choses que l'autre, hem, ne veut pas et les faire quand même, tu vois? Et en fait, ça, on l'a tous fait, tu vois? On n'a peut-être pas fait l'acte de viol comme on l'entend, Ouais. mais on a tous fait ces 3 actions et si tu me dis non, ça peut être rigolo. Mais on a tous Si, si. on a tous fait ces 3 actions et à partir du moment où tu vois ça et tu vas vraiment au bout d de la réappropriation des traits du violeur en toi, tu vas plus le juger. OK, Et quand ouais. tu regardes aussi où et quand est-ce que toi, tu as jugé des gens pour t'avoir violé sous ces formes-là, donc pénétrer sans consentement, même si on a tous été pénétrés sans consentement et c'est pas forcément sexuel. Ça peut être pénétré dans ta psychologie et quelqu'un te dit à un moment donné quelque chose. Mmh. Ça peut être, quelqu'un te cambriole, ça peut être tu vois? On a tous eu des formes de on a tous eu d'autres personnes qui nous ont pénétrés sans consentement à un certain moment et on a pu être choqués de ça. Et si tu arrives à libérer la charge émotionnelle associée à ça, quand ça t'est arrivé et avoir de la gratitude pour ça, bah, tu es beaucoup plus en mesure d'accompagner quelqu'un qui va avoir vécu peut-être tout ça dans une seule personne et dans un seul acte et un seul événement. Donc, tu es pas obligé d'avoir tout vécu. Par contre, tu es obligé d'avoir dépassé et transcendé les jugements autour de ce que ton client t'amène. Ouais, OK. OK, hyper clair. Il y a un peu ce truc-là de finalement, incarner les principes que tu utilises et en fait d'avoir utilisé en fait, c'est pas tant d'avoir vécu la même chose que lui, mais c'est plus la profondeur d'avoir utilisé l'outil, que tu utilises, du coup, Oui, oui, de un et l'avoir utilisé aussi dans les zones où viennent te chercher ton client. Parce que on peut avoir un développement dans certains on peut avoir un développement de conscience, dans certains domaines de vie et pas du tout dans d'autres. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont, par exemple, très aware dans le business. Je te donne un exemple, quelqu'un qui peut licencier 10 employés dans la journée, avoir, 1000 personnes qui le critiquent et rester stoïque et rester centré. Hem, il peut avoir, il peut perdre 1 million, gagner 1 million en investissement et rester stoïque. Hem, Ne pas avoir de jugement là-dessus et que ça le touche pas et pour autant, cette même personne peut être un primate dans sa relation de couple, par exemple, mmh, tu vois? OK, ouais. C'est-à-dire que sa femme lui dit un truc tout de suite: «Ah mais tu une connasse, c'est une relation toxique et tout» et donc, hem, oui, oui, c'est important heu, de maîtriser les outils que tu enseignes, mais aussi de les maîtriser
et de les avoir intégrés, et de les avoir vécus dans les sujets sur lesquels tes clients te l'amènent. Sinon, tu vas être incapable de les aider à voir ce qu'ils voient pas, puisque toi-même, tu vois pas. Ouais, OK, très clair. OK, en lien avec ça, du coup, le travail où j'en suis aujourd'hui, moi, j'ai j'en ai beaucoup encore, mais T'en auras heu, toute ta vie, j'en ai oh, toute ma vie, hein. Et c'est le pire moment, c'est le moment où tu crois être arrivé. Tu sais, c'est Socrate qui dit, plus je sais que je ne sais pas. ouais, ouais. Tu vois? Bah, ça, j'ai cru savoir, en fait, au moment où justement, il y a eu cet effet de collapse pour Ouais, la première oui. fois et là, j'ai fait: «Ah mais c'est bon, j'ai tout compris, en fait. J'ai juste à refaire ça partout Ouais, et je suis tranquille». ouais. C'est pas aussi simple. Bah, Enfin, si, oui et non, quoi. oui, voilà. Voilà. Et et justement, par rapport à ça, en fait, j'ai l'impression il y a des blessures qui sont plus dures que d'autres à, à rééquilibrer. Hem et je sais plus qui disait ça, mais qu'en gros, on a une personnalité, une manière de réfléchir et de penser associée à à certaines, blessures, et d'apprendre un peu, en fait, à vivre avec, ces blessures-là. Et en fait, la question que je me pose moi, c'est déjà à quel point c'est vrai et à quel point on peut aussi du coup guérir entre guillemets «guérir» de toutes nos blessures. À quel point elles restent ancrées et marquées en nous, malgré le fait, à répétition de rééquilibrer, Mmh. de faire un travail sur soi et cetera. À quel point ça peut avoir encore un impact Ouais. aujourd'hui et du coup, où est-ce que toi t'en es par rapport à ça? Ouais, si tu des Yes. J'ai un ouais, j'ai un super exemple, mais juste avant, peut-être pour toi, est-ce que tu peux redonner un peu de contexte peut-être sur, c'est quoi toi les blessures où tu as l'impression que c'était relativement facile de t'en libérer? Et peut-être celles où tu te dis que c'est plus compliqué? hem Alors plus facile, j'en ai pas qui me viennent en tête. Par contre, les plus compliqués, les ouais, je vais te dire ce qui vient, les plus compliqués, ça a été, heu, en fait, j'étais en échec, scolaire moi Ouais, depuis tout petit, ouais. et donc pas beaucoup valorisé ou très peu valorisé. Du coup, ma perception, hein, qu'on soit bien clair. Mais heu pas valorisé, des mauvaises notes. Ouais, À l'école, du coup, je me fais détruire, ouais, par la prof. Je l'aime pas, ouais, elle m'aime pas, ouais. on se le fait savoir. Mes parents derrière, je me fais détruire aussi Ouais, parce que des mauvaises notes, machin ouais, et donc naît un peu en moi ce truc-là de, j'ai pas de valeur parce ouais, que je suis pas reconnu ouais, et donc du coup, je suis nul. ouais, Je suis nul et j'ai pas de valeur ouais, et en fait, encore aujourd'hui, hein, c'est ouais, un truc qui est présent. ouais, Et j'ai l'impression, de jamais être assez, ouais, de ne pas être au niveau et cetera. Ce qui est génial parce que d'un côté, je ouais, vois les côtés positifs, mais justement, c'est là où, j'arrive pas à savoir, heu, jusqu'où ça fonctionne et qu'est-ce que je peux en attendre, c'est quoi un peu, tout ça? Parce que je vois les côtés positifs, ça me permet de me pousser et c'est clairement ce qui m'a permis de ouais, devenir, tireur d'élite dans les moments où en ouais, fait, c'était galère. Bah, en fait, j'ai joué sur ce truc-là, sur ce ouais, levier. Hem mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui m'a cramé, tu vois? Parce que, je me suis jamais autorisé finalement à souffler, je me suis jamais autorisé à même quand j'étais premier, mmh, j'étais pas satisfait parce que j'avais peur qu'on me pique ma place mmh, et donc il fallait que je défende ma place en ouais, permanence. Enfin, tu vois, j'étais tout le temps en mode, survie, et c'était horrible. J'avais l'impression d'être dans le manque et en fait, ouais, aujourd'hui, ça vient me retrigger de temps en temps, assez violemment, quoi. ouais, je comprends. Ouais et je comprends aussi du coup pourquoi est-ce qu'au début tu dis que tu veux tout savoir et tu veux Ouais, rattraper, ouais, ouais, ouais. je vois d'où vient le vide. OK, je comprends. Hem, yes. Bon, il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais rebondir, mais déjà, ce qui me vient, c'est je connais pas un performeur qui n'a pas encore un fond de ça. Hem, ouais et en fait, je crois que si tu as plus un fond de ça, hem, bah, tu arrêtes, tu vois? Est-ce que,
Et de toute façon, en fait, tu as besoin de continuer à avoir un vide pour avancer. Ouais, Si tu n'as plus de vide, tu n'as plus de valeur. Si tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de sens. je comprends. Ouais, Puisque tes valeurs viennent de tes vides et tu as besoin de continuer à avoir un vide. Euh, Par exemple, moi, j'ai plein de moments où effectivement, je vais aussi avoir ce vide de je comprends pas assez, tu vois, comment fonctionne l'univers, la psychologie, tout ça. Et en fait, j'ai pas envie de me libérer de ce vide. En fait, si je n'ai plus ce vide-là, je fais quoi? Enfin, j'attends, enfin, je l'aime ce vide, tu ouais, vois. je comprends. J'aime ce vide et j'aime la quête qu'il m'apporte. Euh, J'ai écouté une interview de Djokovic où il disait qu'il se sentait toujours pas assez. Ouais, interview de Djokovic sur le podcast de Jay Shetty, sur lequel il explique qu'il se sent toujours pas assez. Alors que le gars travaille, en plus d'être un haut performeur, il travaille sur lui depuis 20 ans, tu vois, il médite, il fait tellement de choses sur lui. Euh, et j'ai eu ce débat avec une amie qui, elle, accompagne des sportifs de haut niveau aussi et qui a été. Euh, ouais, qui accompagne des sportifs de haut niveau et qui a été à, à haut niveau aussi, elle, dans le tennis. Et on avait ce débat sur lequel moi, elle me disait non, mais en fait, je pense que tu peux performer dans le bien-être. Je lui disais, ou, enfin, au début, je lui disais non, si tu veux performer au plus haut niveau, ce sera pas dans le bien-être. Je vois. Euh, et finalement, on voulait dire la même chose, on le pensait juste pas exactement, c'est-à-dire que pas exactement de la même manière, c'est-à-dire que là où on était arrivé dans ce débat, c'est que si tu veux performer et être épanoui, probablement cool de te libérer de ça. Et enfin, c'est pas si dur de te libérer de ça, quoi. Mais si tu veux performer au plus haut niveau et que tu es prêt à te détruire un petit peu sur les bords euh, pour ça, bah alors t'as probablement pas besoin d'enlever ce vide, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en regardant cette interview, il y a des gens qui vont dire oui, mais non, mais euh, il faut pas se détruire. Et d'autres qui vont dire de Il toute a façon, raison. performer dans le bien-être, on s'en branle, tu vois. Donc, Ouais, c'est juste une question de choix et je pense pas qu'il y ait une meilleure façon qu'une autre. Si tu regardes de toute façon dans le monde du sport de haut niveau, par exemple, tu en as plein que tu écoutes qui te disent en fait, je n'étais pas vraiment heureux, mais j'ai été au max de ce que j'étais capable. Euh, donc ça dépend juste de ce que tu veux et il n'y a personne d'autre que toi qui peut choisir ce que tu veux. OK, donc il y a un prix à payer et Il y a un prix à payer, hein, c'est un curseur en fait, ouais, tu vois. C'est un curseur. Maintenant, moi, là où j'en suis, mais c'est que mon regard à moi, c'est que c'est mes valeurs que je projette. C'est que, en fait, la vie, elle est sur 80, 100 ans. Et je crois que ce mode-là, il est cool pour jouer sur 10 ans. Mais que si tu joues sur 80, 100 ans, il faut peut-être mieux mettre le curseur un peu moins loin. Mais ça, c'est que mon avis, mes projections de valeurs. ouais, Et voilà. OK, intéressant. Et pour reprendre tout à l'heure aussi sur la question, parce qu'elle était hyper intéressante, euh, il y a aussi un truc intéressant, c'est que au plus est-ce que tu es dans un moment qui est bas dans tes valeurs, au plus est-ce que toutes tes blessures non résolues vont show up. Mais c'est pas forcément un problème. Ça peut aussi être quelque chose que tu utilises. Je te donne un exemple. Euh, Si je suis pas dans un contexte où j'apprends quelque chose qui m'intéresse profondément, ou alors j'échange avec des entrepreneurs, ou j'échange autour de la psychologie et de la performance, où je transmets autour de ça. Si je suis pas dans ces trois domaines, enfin dans ces deux domaines, entrepreneuriat, psychologie, performance, euh, je m'éteins. J'ai de nouveau une forme de timidité, une forme de je trouve pas ma place, une forme de je me sens pas à l'aise, une forme de ouais, ce malaise avec les autres qui ressort, que je n'ai plus du tout quand je suis dans mon domaine à moi. Et est-ce que c'est une blessure à résoudre ou est-ce que c'est un symptôme qui m'accompagnera toute ma vie pour s'assurer que je continue
à être dans mes zones où je m'allume. OK. Tu vois, c'est comme à l'école. J'écoutais un entrepreneur tout à l'heure qui racontait que à l'école, il était nul jusqu'à ce que en BTS, il y ait une classe qui soit une classe commerciale où ils apprenaient le commerce. Et là, ils deviennent le meilleur, tu vois. Et depuis, c'est un entrepreneur qui a fait énormément de choses. Et est-ce qu'en fait, il a une blessure, faut qu'il la résolve, qu'il soit capable d'apprendre les maths, le français, toutes ces choses-là? Ou est-ce qu'en fait, ce malaise qu'il avait dans tous ces endroits, c'était un message pour l'aider à savoir qu'en fait, c'est pas sa place et que sa place, elle est ailleurs? Et tu vois, quand on parle de blessures, tout ça, il y a plein de choses qu'on peut faire sur transformer nos blessures et j'adore accompagner mes clients là-dessus. Mais je pense que le monde de la psychologie et du développement personnel met trop d'accent là-dessus et pas assez sur le fait que la majorité du temps, ce qui s'exprime en nous est un feedback pour nous laisser savoir qu'on se demande d'être ce qu'on n'est pas. Du coup, la question qui me vient, c'est Ouais, parce qu'en ce moment, tu vois, typiquement là, ouais, genre, je suis fatigué. ouais, Ce que je te disais, juste avant, là, c'est je suis un peu cramé ouais. nerveusement. Mais ça, c'est Heu, autre chose. Tu Mais penses? enfin, ça, on va y venir. Mais l'exemple que j'avais, si tu vois, c'était plus, par exemple, euh, je me vois tout à l'heure, je vais au resto, euh, je suis tout seul. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, j'entends une voix, une espèce de projection qui vient, qui est pas de moi, qui est genre, ah, mais sois présent, mange en étant présent. Mais ça, OK, c'est un truc de l'extérieur, tu vois. OK. C'est une injonction. Et je me sens un peu mal à l'aise, je suis tout seul au resto. Pourquoi je devrais manger en étant présent? Et au moment où en fait je me rends compte que je m'impose un truc qui vient d'autorité extérieure, tu vois, genre tu dois manger en. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Ouais, universel? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que machin? Et que je me dis en fait non, bah, moi j'ai juste envie d'être sur mon téléphone, répondre à mes potes, travailler et finir un truc. Et je commence à sortir mon ordi et d'un coup, je me sens bien, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que selon les croyances et les valeurs des gens qui vont me regarder, certains vont se dire: «Ah bah trop bien, le gars il vient au resto, il est à l'aise à travailler, à faire son truc, à se faire servir, c'est génial, il peut avancer plus vite», tout ça. Et il y en a d'autres qui vont se dire, hem, il passe à côté de tout. «Il passe à côté de tout, Ouais. il est, il est addict à son travail, il le couvre il utilise ça pour, combler son malaise». Ce qui est intéressant, c'est que les 2 ont raison. Ouais. Mais c'est toujours cette question c'est pas parce que en fait, c'est pas parce que tu utilises ça pour couvrir ton malaise que c'est pas aussi, parce que tu as un malaise à être dans un truc normal et que c'est pas ta place, Ouais, non, mais tu carrément. vois? OK. Bon, j'aurais fait pareil que toi, hein. OK. Mais oui, on revient sur le truc de la fatigue parce que c'est ouais, Ouais, du coup, parce que, en ce moment, je suis pas mal cramé nerveusement. Ma montre, elle arrête pas de me dire, «Tu déconnes». Genre, ma VFC est ouais, éclatée, ouais, je suis en stress permanent, ouais, en tout cas de ce que ma montre me mmh, dit. J'ai du mal à performer de plus en plus, ouais, en course à pied. Bon, en même temps, j'ai aussi augmenté le rythme, de sport parce que le ouais, matin, je vais à la salle et le soir, je vais courir ouais. et ça tous les jours. Et tu t'entraînes pourquoi? Enfin, il y a une échéance, il y a un truc? Non, j'ai pas tant d'échéances que ça. OK. Je veux juste être prêt pour, au moment où je me mets sur une ligne de départ, envoyer, Et tout ce que je peux. OK. Pourquoi tu prends pas la ligne de départ maintenant? Enfin, quand je dis, maintenant, c'est pourquoi tu t'inscris pas maintenant? Pour quelque chose? Pour savoir exactement comment t'entraîner? Hem, Parce que je crois que faire, un trail en course, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. En tout OK, cas, d'aller chercher, un temps, ouais, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. OK. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la distance et c'est pas ouais, c'est pas le temps, c'est, la durée d'à quel point je vais Donc c'est quoi? C'est par exemple être capable de faire un défi, c'est la Swiss Peaks, par exemple. La la 380 kills avec 380, OK. ouais, voilà, avec, 27 000 de dénivelé positif. OK, d'accord et tu veux la faire cette année? Le plus tôt sera le mieux. Enfin, tu veux la faire en Enfin, septembre là? hem, L'an prochain, dans 1 an? mmh, non, je crois qu'en plus c'est en avril si Non, j'ai c'est en c'est septembre. en septembre? On a fait OK, le petit format. OK.
Bah, ouais, dans l'idée, ça serait de si je peux m'y inscrire, si physiquement je sens que je suis prêt OK. et je crois que c'est aussi pour ça que je me mets justement dans une fatigue nerveuse aussi importante. C'est parce que je sais que le jour J, au bout du 7 ou 8e jour, c'est ce qui va m'arriver, enfin et donc c'est là où j'arrive pas trop à savoir justement qu'est-ce qui est juste, à quel point, hem OK, et elle vient parce qu'en fait, tu te dis quoi au moment où tu es fatigué et tu décides quand même d'aller t'entraîner? bah, j'entends ce truc-là de: «Il faut me rep enfin, faut que je me repose, quoi. Faut que faut que je prenne plus soin de moi». C'est pas ce que j'ai envie. OK, OK, et c'est quoi l'inverse de se reposer? J'allais dire se donner, mais OK. Qu'à aller au-delà de ses limites. ouais, OK. OK, et il y a une fierté chez toi à aller au-delà de ses limites? complètement. OK. OK. Mais ça vient du coup, tu vois, «la boucle est bouclée» entre guillemets, de l'école où en fait, j'ai jamais été jamais, Ouais. mais j'ai jamais été, reconnu en tout cas à l'école pour, des bonnes notes, pour, des trucs comme ça et donc je me suis dit que dans un truc qui allait me plaire, j'allais tout donner, tu vois? Et là où j'étais bon du coup, c'est j'ai fait, quelques années d'athlé et là j'étais pas mauvais. Je me débrouillais bien. OK. Qui est-ce que tu admires le plus pour tout donner? David Goggins, il est bon pour ça, hein. OK, Ouais, j'aime bien. OK. Tu as un moment où tu le vois tout donner? Ouais, et dans justement dans son ultra trail où en fait, il a 2 fractures de fatigue et strappe les tibias Ouais, pour finir. et tu vois l'image, tu le Ouais, vois en train de faire ouais, ça? ouais. OK, et juste si tu reviens, tu te souviens, où est-ce que tu te trouves au moment où tu le vois faire ça? Non, j'ai l'image de lui, genre là actuellement j'y pense, tu vois? OK, OK, on peut garder ça si tu veux. Si tu reviens au moment où tu le vois se te les tibias, pour continuer alors qu'il a 2 fractures de fatigue, c'est quoi l'inconvénient pour toi de le voir continuer au-delà de ses limites à ce moment-là? Ouais, Tu vois pas? bien sûr. C'est intéressant. Tu prends le temps. C'est quoi les inconvénients que tu vois pour lui? Les inconvénients que tu vois pour t C'est quoi les inconvénients pour toi à ce moment-là, de le voir se strapper les tibias et continuer en allant au-delà des limites? Bah, du coup, de pas m'écouter quand moi j'ai peut-être besoin d'arrêter. OK. C'était il y a combien de temps que tu as vu ça? Il y a il y a 3 ans, un truc comme ça. Il y a 3 ans, OK. Ouais. OK, et entre ce moment et aujourd'hui, en quoi ça a été un inconvénient pour toi de l'avoir perçu à ce moment-là? Ouais, j'allais dire il y en a pas. Il y en a pas parce que, C'est pas la question. En ouais, je quoi ça a été un inconvénient? OK, OK. Ouais, si, il y en a en gros, OK. C'est justement, j'ai pas su m'écouter pour prendre une direction qui me parlait vraiment. Notamment, j'ai tourné en rond très longtemps de après l'armée, qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas et en fait, de pas réussir à m'écouter, bah, c'était impossible pour moi du coup de d'avoir la solution de savoir de qu'est-ce que je voulais faire, tu vois? OK, parce que ce que tu me dis, c'est que, du coup, au moment où tu perçois et t'admires le fait d'être capable de dépasser ses limites, Ouais, tu perds ta capacité à t'écouter? ouais. OK, c'est quoi l'inconvénient de perdre sa capacité à s'écouter? Bah, c'est un peu ce truc-là de, tu sais, 2 personnes courent, le premier qui arrête de courir a gagné. Bah, c'est un peu ce truc-là où en mode, je suis très bon pour courir du coup, mais pour aller où? Enfin, OK, c'est quoi l'inconvénient, du coup, dans ta vie actuellement, ah ouais. de réprimer le fait de t'écouter? Qu'est-ce que ça te coûte? C'est quoi ce moment cette année où tu es le plus fier d'avoir été au-delà de tes limites? Cette année, j'ai pas tant l'impression d'avoir poussé, le curseur très haut. OK, dans les 3 dernières années?
c'est galère à répondre là. Ce qui est intéressant parce que tu mets David Goggins tellement sur un piédestal Ouais, que tu peux être dans le rouge. Ton corps peut te montrer que tu es dans le rouge. ouais. Relativement à lui, ça paraît toujours rien. Ah, c'est pas assez. Yes. Ouais. C'est pas assez. OK. Ouais. Um, Mais comment tu fais du coup pour gérer ça? Parce que c'est pénible en soi. Parce que non, mais t'es d'accord avec moi que du coup, ouais. cette énergie-là de c'est pas assez, ça te pousse à aller. Et du coup, enfin, c'est une belle transition. Yes. Mais justement, tu peux le comprendre mentalement, mais tu le comprendras pas mentalement. Tu l'intégreras pas mentalement. Ouais. C'est pour ça que tu es ouvert à ça. J'ai quelques questions pour toi. Vas-y, Ok. carrément. OK. Au moment où justement tu le vois se strapper les tibias alors Ouais. qu'il a 2 fractures de fatigue. Enfin, je le vois pas dans une vidéo où je le. Ah. En fait, c'est un podcast. OK, donc tu sais même pas si c'est vrai. Bah, c'est ce qu'il dit. OK, mais est-ce que toi, ça t'est arrivé de dire des choses en exagérant un peu l'histoire pour impressionner les autres? Ah ouais. Donc, non. Si. donc tu sais même pas si c'est vrai. Ok. Parce que si je te dis que moi, j'ai fait un trail il y a 6 semaines, j'avais 4 fractures de fatigue, pas 2. Ok. Je me suis strappé les tibias. C'est quoi, quand tu as 2 fractures de fatigue, du coup, la prochaine fois, tu dis « Ah bah putain, Julien, en fait, il a été capable avec 4. » Non, mais c'est exactement ça en plus. Donc du coup, donne-moi un moment spécifique où tu as vu quelqu'un et tu l'admires pour ça. Aller au-delà de ses limites. Ok. Un vrai truc que tu as vu. Ok, j'en ai un. Un gars justement à Montmartre Ok. que j'ai croisé. Un pote. Ouais. Ça fait genre 6 heures qu'il fait des allers-retours dans les Ouais. escaliers. Il est à 4000 de D+ consécutifs Ouais. en faisant des Ok. allers-retours. Et j'ai essayé. Il est pas loin du statut élite. Ouais. Et j'ai essayé de le suivre, mais genre impossible. Et j'étais là, non mais sérieux, enfin genre t'essayes même, enfin tu fais 1000 de D+. Oui, mais à ce moment-là, lui, il va au-delà de ses limites ou c'est facile pour lui? Non, il ramasse parce que en fait il est en train de faire sa prépa pour la Diag. Ouais. Et Ok. ouais, il galère. Ok. Et donc, ce qu'il fait à ce moment-là, si on regarde le moment, tu as le moment? Ouais, Ok. dans les escaliers à Montmartre. Ouais. Ok. Tu vois, il est dans les escaliers. Et qu'est-ce que tu le vois faire que tu admires? C'est quoi? C'est tu le vois continuer son entraînement même si c'est dur? Ouais, c'est ça, c'est de ne pas abandonner, tu vois, c'est d'aller se chercher toujours plus loin. Où en fait il s'était dit je vais faire 3005. Ouais, à la base c'était 3005. Finalement, il s'est dit bon, allez, je vais faire 4000. Ok, donc il va au-delà de l'objectif qui s'était fixé. Ouais. Ok. Où et quand est-ce que toi, tu as été au-delà de l'objectif que tu t'es fixé? Ça peut être à l'armée, ça peut être à l'armée, ça peut être dans un entraînement, ça peut être en crypto, ça peut être business. Où et quand est-ce que juste factuellement, tu as été au-delà de l'objectif que tu t'es fixé? Par exemple, je sais pas, tu t'es dit, je fais une sortie d'1 heure, même cette semaine. Ouais, bah, ça m'arrive souvent, ouais. Ok, donc donne-moi un moment où tu as fait ça. Ouais, j'ai plus. Prends le temps. Si je l'ai. Ok. J'en ai un. Dis-moi juste rapidement où c'est. Avec un pote à Montmartre. Ok, trop bien. Je m'entraîne. Je pars pour 1000 de D+. Ouais. Et il me dit fallait que lui aille à 1000 aussi, mais on n'a pas commencé au même moment. Ok. J'en ai un peu plus que lui et je lui dis bon, moi j'arrête à 1000. Et du coup, il me dit Ok. ouais, de toute façon, t'es pas capable. Donc là, tu fais 1002 ou 1005. Ouais, 1005. Ouais. Ok. Donne-moi un autre moment où c'est arrivé. Pas évident. Si, mais en fait, c'est parce que plusieurs fois, c'est la même chose en fait. C'est à Montmartre où je me dis bon, allez, je fais un petit 10 kills, machin. Bon, en fait, je pars pour 15. Ok, donc t'as plein de moments comme ça? Ouais, j'en ai vraiment plusieurs. Ok. Est-ce que un autre truc, j'ai l'impression, est-ce qu'au moment où on s'entraîne ensemble, là, quand on fait le fractionnel le samedi matin, Ouais. et que tu fais la 3e série avec Antoine, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas au-delà de l'objectif que tu t'es fixé? Ah bah ouais, je me pète là. Ok, tu t'étais dit, j'y vais à mon rythme, et finalement, tu suis le rythme d'Antoine. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et est-ce qu'on peut voir qu'à ce moment-là, tu vas au-delà de l'objectif que tu t'es fixé? Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux voir que, tout comme cette personne à Montmartre,
Il y a plein de moments où toi aussi, tu vas au-delà de l'objectif que tu t'es fixé. Ouais. OK. Maintenant, si tu le revois à Montmartre, cette personne-là qui s'était dit: «Il fait 3 500» et finalement il va au-delà, il fait 4 000 ou 4 500. Il va au-delà de l'objectif qu'il s'est fixé. En quoi est-ce que c'est un inconvénient pour toi à ce moment-là que tu le perçoives aller au-delà de l'objectif qui s'est fixé? Hem, Bah, déjà, je suis pas comment dire? Le déroulé de ma séance. OK, OK. Donc Donc en plus, derrière, je fais plus, alors que ça devait être une sortie tranquille. yes, Je me mets une dose énorme ouais, et derrière, après, du coup, je suis fatigué et je suis cramé nerveusement. OK. Est-ce qu'on peut voir qu'à ce moment-là, au moment où tu l'admires pour aller au-delà de l'objectif qui s'est fixé, au même moment, tu minimises ton propre objectif? Ouais, OK. ouais, mais même sur le moment et même, un objectif, on va dire, long terme dans le sens où moi qui cherche à devenir un athlète hybride, Ouais, bah, en fait, en faisant ça, sur le long terme, ça marche pas. Ça marche pas parce que j'aurais pas les ressources, yes, pour ouais, tenir le rythme, en fait. yes. Est-ce que tu peux voir que du coup, l'inconvénient à ce moment-là de l'admirer et de le percevoir, aller au-delà de en tout cas l'admirer pour aller au-delà de ses limites, c'est que toi, ça te fait perdre ton objectif de vue. Tu commences à tenter de lui ressembler plutôt que de poursuivre ton propre objectif à toi Ouais, de ouf. et tu te perds à ce moment-là. De ouf, parce qu'en fait, je me dis: «Putain, le niveau qu'il a en trail, j'ai pas envie d'être élite en trail». Ouais, Ça, je sais, j'ai pas envie. J'ai envie d'être bon, mais enfin, d'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire bon, ouais, ouais, mais ouais, j'ai envie de me débrouiller, quoi. Hem, mais en fait, je me dis, enfin, faut que je le talonne, quoi. ouais. C'est un peu le réflexe d'ailleurs que j'ai, dans Yes, n'importe ouais quoi. et tu commences du coup à poursuivre son objectif et comme toute structure qui suit pas sa raison d'être, s'autodétruit, Autodétruit. OK, tu te crames en suivant son objectif ouais, plutôt que le tien. et de la même manière où, tu vois, j'ai envie de te talonner en en psychologie, tu vois? Ouais et ça fait quoi déjà de voir ça? Qu'au moment où tu l'admires en fait pour aller au-delà de l'objectif qui s'est fixé, que toi, à ce moment-là, en fait, le fait de l'admirer pour ça, ça te fait te minimiser, ça te fait oublier ton propre objectif. Bah, c'est chiant parce que je dévie, enfin, du coup, Yes, OK. Maintenant, reviens dans un moment où tu es vraiment fier de toi d'avoir été au-delà de l'objectif que tu t'étais fixé, que tu m'as donné. OK, bah, le même, du coup, ouais. OK, Heu, OK. À ce moment-là, c'est quoi les inconvénients pour toi d'aller au-delà de l'objectif que tu t'es fixé? Bah, de pas suivre, ma prépa Ouais, et donc du coup, bah, tout simplement, l'objectif d'être hybride est repoussé, en fait. yes et en quoi c'est un inconvénient aussi professionnellement pour toi, à ce moment-là, de pas suivre ton objectif? Du coup, d'aller au-delà de l'objectif, du coup d'être cramé, que d'être fatigué, en quoi c'est un inconvénient professionnellement? Moins performant Yes. pour mes clients. Ah donc en étant performant lors d'une session pendant l'espace d'une demi heure de plus, Ouais, ça te fait être moins performant sur le long terme? ouais, OK. Ça te fait quoi de voir ça? c'est pas bien. C'est zéro. Ouais, OK. Tu ressens quoi là en voyant ça? J'allais dire: «Putain, c'est con». Ouais. C'est con. Du coup, est-ce que quel autre maintenant, ça aurait été quoi les bénéfices à ce moment-là pour toi, si tu t'étais arrêté juste à l'objectif que tu t'étais fixé? Les bénéfices? Mmh. Et ben, rien que pour ce podcast, j'aurais plus d'énergie, tu vois? Et j'avoue Mmh. que ça me fait chier, j'ai un peu l'impression de passer à côté en mode, j'aurais bien voulu avoir plus d'énergie pour, être encore plus dedans, tu vois? OK. Donc en allant au-delà de l'objectif à court terme sur une séance, tu passes à côté aussi du reste de ta vie? Ouais, ouais, OK. Heu, quel autre bénéfice y aurait? Donc le bénéfice que qu'est-ce que tu ressens là? ça me fume. C'est toujours la même chose. Bah, beaucoup plus de légèreté, quoi. Hein. Ouais, Là dans ton corps, il se passe quoi? genre, Ouais.
Il y a de la pression en moi, quoi. Yes. La pression de devoir constamment aller Ouais, au-delà de l'objectif. ouais, c'est ça. Pas de jamais être assez, quoi, en fait. Yes. Et c'est ce truc-là, tu vois, de Attends, juste si ouais, on reste là-dessus, parce que OK, OK. je sens que tu veux fuir un peu l'émotion, mais Non, non. euh, ça fait quoi justement de voir que la meilleure façon de te réaliser toi, c'est de rester à l'objectif que tu t'es donné. Ça donne de la confiance et de la certitude pour la Ouais. suite, tu vois? Encore faut-il que je m'écoute, du coup, mais si je m'écoute, ouais. Parce que là, si je te disais aller au-delà de l'objectif qu'on s'est fixé, dépasser ses limites, c'est bien, tu serais toujours d'accord? C'est neutre. Enfin, oui, si, enfin, il y a un prix à payer, quoi. Il y a un prix à payer. Faut savoir, ouais. Il y a un prix à payer. Et il y a des moments où tu peux être à l'aise de le payer parce que c'est l'objectif de ta vie, par exemple. Ouais, Mais si c'est l'objectif de la vie d'un autre, OK, ouais. peut-être pas le coup de payer un prix. OK, OK. Et donc j'allais dire d'utiliser ça de manière temporaire dans une situation donnée enfin, en fait, c'est propre à chacun, quoi. Exactement. C'est Ouais. vraiment Mais en tout cas, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que au moment où tu te libères de la fierté d'aller au-delà de l'objectif que tu t'es fixé, ouais. ça te donne plus de flexibilité derrière. Mmh. C'est-à-dire que ça te donne plus de flexibilité dans le sens où et tu réaccèdes à une écoute de toi. Parce OK. que si tu es addict à aller au-delà de l'objectif que tu t'es fixé, parce que tu trouves une fierté là-dedans, hem, le problème, c'est que tu n'as plus aucun accès à ton écoute de toi. Ouais. Que dès que dès que quelqu'un te trigger là-dessus, boum, tu pars, tu vois? Ouais, mais c'est ça. Je Ouais. verrouille tout et je me dis: «Ouais, Yes. Ouais, enfin, ouais et on pourrait, argumenter aussi sur Goggins, je connais pas assez, mais, heu, il y a des inconvénients pour lui, apparemment il est prêt à payer le prix et tu le vois si on le voit sur cette course, le problème c'est qu'on le filme sur cette course en train d'arriver sur la ligne d'arrivée et de faire son beau discours, mmh, mais on le voit pas les 3 jours qui suivent ou les 6 jours qui suivent, ouais, beh, chez lui à ramper pour aller se faire un café, tu vois? c'est clair». Et pour avoir fait ce genre en tout cas, pour avoir fait ce genre d'effort, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que on n'a pas fait le genre d'effort de Goggins, mais, Non, mais nous, dans nos proportions à nous, bah, tu fais ton kéké le jour même où tu viens de finir la course le matin, tu as des raideurs en plus. et le lendemain, tu te dis: «Bon, franchement, j'ai été un peu con», tu vois? Ouais, non, mais je vois Hem, très bien. voilà et donc ouais. OK, mais je comprends, mais du coup, comment toi tu fais pour estimer, performer, enfin, parce que enfin, ouais, c'est compliqué du coup, Vas-y, mais vas-y. comment tu fais pour, te dire: «Ah là je performe», hem, ou comment tu fais pour atteindre le top performance ou Moi, j'ai pas de but de performer, hein. et tu adores la performance? Non. Tu aimes pas la performance? Je suis neutre sur la performance. C'est-à-dire OK, que j'aime, la compétition dans les choses qui comptent pour moi. ouais, J'aime, enfin, en tout cas, j'aime courir avec des gens et m'amuser à être en compétition avec eux. J'aime, apprendre, j'aime donner des conférences, j'aime transmettre OK, et donc naturellement, dans ces domaines-là, j'aime progresser, mais je suis pas un amoureux de la performance pour la performance. D'ailleurs, OK. ouais, j'allais dire que je pense que la performance pour la performance, si elle a pas un sens plus grand, c'est de l'ego. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Bah, alors du coup, pour les choses qui sont importantes pour toi, Ouais. comment tu arrives à parce que, enfin, tu vois, typiquement le trail, moi, c'est la course à pied, c'est un truc que j'aime Ouais, bien et il y a une partie où je le fais pour l'ego, c'est vrai, ouais. mais il y a une partie où en fait, ça me nourrit Ouais, carrément, moi. carrément. Mais ça, tu vois, c'est un truc super intéressant. C'est que si on revient justement au fait que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit Ouais, et que dès lors
euh, que tu cherches à être quelqu'un d'autre, tu commences à déclencher des symptômes psychologiques, physiologiques, sociologiques et théologiques éventuellement, si tu continues. Euh, Bah, c'est exactement l'exemple que tu nous as donné, est exactement cet exemple. C'est-à-dire que au moment où tu vas courir ce jour-là, Mmh. euh, et probablement dans les jours d'après, qui crée les symptômes physiologiques derrière, tu vois, de je suis fatigué, je me sens cramé et tout, n'est pas le fait que courir, c'est pas aligné pour toi. Ouais, c'est ça. C'est le fait qu'au moment où tu vas courir, tu ne cours pas pour ton objectif associé à courir, tu te compares à une personne et tu prends son objectif et tu essaies de lui ressembler. OK, ouais. Dès lors que tu fais ça, naturellement, tu crées des symptômes qui te poussent à revenir à être toi-même. Et donc, tu vois, souvent quand euh, c'est pas noir ou blanc en mode bon, bah, si j'ai des symptômes, c'est que je suis pas dans la bonne voie. C'est beaucoup plus subtil que ça. Bah, ouais. C'est probablement pas dans la bonne voie. Je suis probablement dans la bonne voie, en tout cas dans la voie qui est juste pour moi. Mais en tout cas, dans cette voie-là, je fais des écarts par rapport à ma comparaison aux autres. Ouais, c'est ça. Tu vois. OK. Ça me parle de ouf. Ouais, Ouais, vraiment. ouais. Là, c'est t'aimes courir, t'aimes courir, t'aimes courir de certaines manières. Mais d'ailleurs, au moment où tu te dépasses ce jour-là, si on prend l'exemple qu'on a pris, Mmh. t'aimes probablement pas. Enfin, tu vois, t'es dans ton ego à vouloir. Je prends plus trop de plaisir, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, le moment où tu prends plus de plaisir, c'est un feedback pour te laisser savoir que t'es probablement en train de faire les choses d'une manière qui te correspond pas. J'adore. Non, mais vraiment. Yes. OK. Ouais, ça ramène de la légèreté encore parce que tu vois, je suis en train de me poser plein de questions, Ouais, mais en ce moment, tu vois? Parce que ouais, je me dis: «Comment ça se fait?» Tu vois, j'ai un peu compris, les différents symptômes et tout ouais, et et je me dis: «Mais» tu vois, je remets en question, tout ce que je fais. Est-ce que, du coup, j'aime bien me dépasser? Est-ce que, j'aime ouais, bien la performance? Est-ce que j'aime bien, me pousser? Oui, mais il faut que ça reste juste pour moi parce que exactement. Ouais, c'est ça. sinon je me crame, quoi. Ouais. Et en plus, euh, dans ton ensemble de vie, dans le sens où cette personne-là, par exemple, tu vois, c'est que tu peux pas comparer deux choses dans le sens où, par exemple, si on va courir ce soir, imaginons qu'on aille courir ce soir, bah en fait, même si tu me pousses, je viendrai pas avec toi Ouais, je comprends. parce que demain j'ai une conférence et c'est plus important pour moi. Mmh. Et sur le moment, je peux soit me dire je suis une merde, genre putain, Edouard il m'a battu, je suis une merde, ou je peux aussi me dire ah, en fait j'ai été sage d'être capable de me préserver pour une conférence demain qui est importante pour moi. Et les deux sont vrais. Ouais. Hein. Mais d'ailleurs, en fait, les deux sont vrais, mais les points de vue sont. Il y a un point de vue qui est par rapport à moi, et il y a un point de vue qui est par rapport à toi. Ouais, de ouf. Et en fait, le point de vue qui est par rapport à toi, il est toujours mauvais pour moi. Ouais. Le point de vue qui est par rapport à moi, il est toujours bon pour moi. Mais ça demande le courage de garder son point de vue par rapport à soi et d'être à l'aise avec le fait que tous les points de vue des autres soient en mode t'es une merde ou quoi que ce soit. Et j'adore cette phrase de John de Martini qui dit que je préfère avoir le monde entier contre moi plutôt que ma propre âme dirigée contre moi. Il est fort. Il est fort, il est fort. Mais plein de fois, en fait, on n'a même pas conscience du logiciel qui nous pilote. Tu vois. C'est ce que j'allais dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nos symptômes. Ouais. C'est que nos symptômes nous permettent de revenir à l'origine et de se rendre compte c'est quoi le logiciel qui m'a piloté à un moment donné pour que j'en arrive à perdre le sens, à perdre du plaisir, comme tu disais, Ouais. à perdre, à plus avoir d'énergie, à être fatigué, à me sentir cramé. Tu ne peux pas avoir tout ça sans que tu aies un logiciel qui ne vienne pas de toi et qui vienne d'une comparaison aux autres. Yes et cette comparaison, du coup, vient de perceptions déséquilibrées, Ouais, de compensation, ouais, de perception déséquilibrée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu le mets sur un piédestal,
tu perçois que le fait que Mmh. il aille au-delà de l'objectif ait plus d'avantages que d'inconvénients pour lui, alors que tu sais pas si lui lui-même le lendemain il était pas cramé comme un débile. Si, si, Voilà, je l'ai revu. voilà. Et si tu as 3 débiles qui courent ensemble, en fait, tu vois? Ouais. Ben, voilà. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu perçois que ça a plus de bénéfices que d'inconvénients pour lui, mais si ça se trouve, il s'est blessé, si ça se trouve, enfin, tu vois? Tu sais Mmh. pas tout ça. Et donc tu sais pas si ça a plus d'avantages que d'inconvénients pour lui. Et donc ta perception est déséquilibrée. OK. OK et donc, juste pour essayer Ouais, de recroiser avec tout ce qu'on a dit juste avant, au moment où tu rééquilibres toutes ces perceptions-là, ouais, tu retires aussi le vide associé enfin, ouais. En tout cas, tous les vides viennent des jugements. ouais, Dès que tu juges, tu as un vide, puisqu'il te manque une part de l'équation. OK. Donc, au moment, en fait, jusqu'à on pourrait aller plus loin, tu vois? Je voulais pas qu'on passe toute l'interview là-dessus, mais on pourrait aller plus loin et rien que là, tu vois, tu sens une libération dans ton corps. On pourrait aller encore plus loin sur ça. Hem, OK. mais au avant qu'on commence, tu vois, tu te dis: «OK, en fait, aller au-delà de ses limites, aller au-delà de l'objectif qu'on s'est fixé, slash aller au-delà de ses limites, c'est bien». Hem et faire juste ce qui est demandé, c'est pour les fiottes, tu vois? Je le vois dans ton regard. C'est de l'interprétation. Tu vois? Et en fait, tu as ce truc-là qui est un truc très classique, hein, chez beaucoup de sportifs de haut niveau, tout ça. Heu et en fait, la réalité, c'est que tant que tu penses ça, tu vas t'exagérer au moment où tu vas au-delà de tes limites, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites et tu vas créer et attirer blessures, fatigue, manque d'énergie, manque de plaisir pour t'éduquer là-dessus. Enfin, pour Mmh. te donner un feedback que, en fait, c'est ni bien ni mal et qu'il y a des avantages et des inconvénients aux 2. Et en fait, en voyant les avantages d'aller au-delà les inconvénients d'aller au-delà de ses limites, les bénéfices les bénéfices de rester, dans l'objectif qu'on s'est fixé et de pas chercher à aller au-delà, bah, en fait, ça te permet d'être capable de jouer avec ces 2 cartes et de cesser d'avoir constamment cette addiction à aller Mmh. au-delà, 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 qui paradoxalement te pousse et te ramène à l'humilité à être en dessous, en dessous, en dessous. OK, ouais. Parce qu'en fait, au plus est-ce que je veux aller au-delà, au plus est-ce que je me retrouve en dessous. Ouais, c'est vraiment ça en plus. Bah oui, parce que j'ai pas le temps de récupérer. J'ai pas le temps de récupérer, j'ai pas le temps de et c'est pareil partout. C'est pareil avec les entrepreneurs sur l'argent, c'est pareil partout. Au Ouais. plus tu es addict à aller au-delà, au plus la vie va te ramener en delà, Ouais, ouais. en dessous, pour t'apprendre à aimer les 2 en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait une vraie cassure et que alors soit tu Ou peux alors tu plus changes tes perceptions avant ou oui, oui. et tu Ouais, travailles avec quelqu'un qui t'aide à voir pourquoi tu te mets là-dedans, quoi. ouais, bien sûr. Enfin, du coup, c'est ça ça me faisait penser à l'armée où, du coup, j'avais pas la possibilité, Ouais, ni les connaissances, ni tout ouais, ça et donc il a fallu avoir une cassure ouais, pour que yes. OK, hyper intéressant et donc ça, du coup, ça permet derrière de pouvoir, entre guillemets parce qu'en fait, c'est ça qui est subtil aussi, c'est que j'ai l'impression de perdre ce, j'ai l'impression de perdre un peu cette carte du dépassement, hem, ou d'avoir la crainte d'être, pour reprendre tes termes, parce que j'ai jamais dit ça, Ouais. le côté fiotte. Tu vois? J'ai l'impression de un peu cette, peur de: «Bah, ouais, mais du coup, c'est plus pour les faibles de Yes, OK. s'écouter», tu vois? Ouais et qu'est-ce que tu juges le plus, d'être une fiotte ou d'être faible? Proche ou lointain? Ça peut être Bah, qui dans ta vie tu rencontré qui représente le plus le fait d'être faible, de s'écouter, d'être une fiotte? je l'ai en tête. OK. Donne-moi invente-moi son prénom. Change son prénom si ça t'aide, si tu veux. On va l'appeler, Romain. Romain, OK. OK. Donc tu as la personne, elle s'appelle pas Romain, mais Si, si, non, non, peut-être. on va l'appeler Romain. OK, on va l'appeler Romain. OK. Donne-moi un moment spécifique où tu la vois justement, être, genre un peu, statu quo. Elle se contente de pas grand chose, elle va pas au-delà. Tu as le moment où tu la vois faire ça? Ouais, j'ai le moment, ouais. OK.
à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait spécifiquement? Tu vois, de ton regard, c'est une fiotte, ok, compris. Mais si on prend un autre regard, et qu'on prenait de la hauteur, qu'est-ce que factuellement elle fait à ce moment-là? À ce moment spécifique, qu'est-ce qu'elle fait factuellement? Elle profite, elle se détend. Ok, donc c'est quoi? Elle est dehors, elle profite du soleil, Ok, sur une terrasse, enfin, dans décris-moi. l'herbe, dans l'herbe. Dans l'herbe, ok. Ouais, Dans l'herbe, elle est seule? Enfin, c'est un mec ou une fille? c'est un mec. C'est un mec, ok. Donc il est seul? Ouais, Ok, ok. Il est seul, dans l'herbe, et il profite du soleil. c'est ça. Je le vois avec une story Insta, Ok. C'est à Paris? c'est pas à Paris. Tu le vois où? Il Ouais, est, ben, j'ai pas besoin, ok. J'ai pas besoin de plus d'indications. Ok. Euh, ok. Et donc, à ce moment-là, toi, tu dis il profite, c'est le verbe, c'est. Euh, il est passif, ouais, en fait, j'ai l'impression c'est quoi que l'action qu'il fait ou qu'il rien fait pas? justement. Ok, il fait rien. Ouais, c'est ça. En fait, il y a rien de productif. Ok, donc il fait rien de productif. Ouais, Ok, ok. Enfin, peut-être qu'il pense dans son esprit, mais en tout cas, il n'est pas actif physiquement. ouais, c'est ça. C'est ça? Non? Parce qu'il fait rien de productif, tu vois. Productif, on ne sait pas s'il n'est pas en train de créer un business à 3 millions, tu vois. Dans sa tête. Ouais, hem, il en crée plein des business à 3 millions dans sa tête. Mais dans le palpable, Mais tu sais pas. Peut-être qu'un jour, il va en faire un 3 milliards parce qu'il a eu plein d'idées à 3 millions et dans sa tête, il les a retournées. c'est tout le mal que je lui souhaite. Vraiment, hein. Mais ok, Mais donc en tout cas, à ce moment-là, il fait rien de visible. oui, c'est ça. Ok. Il Et dans ma tête, je me dis: «Putain, mais enfin, pourrait bouger en son plus, cul. il a du potentiel, donc il pourrait faire plus», tu Il vois? pourrait faire plus. Ouais. Ok. Il Mais lui, il fait rien et il se contente de ce qu'il. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ce qui t'énerve le plus, c'est de le voir avoir l'air d'être satisfait par ça? Ouais, c'est ça. Ok, il se contente de ce qu'il a à ce moment-là. Donc, Exactement. il ne fait rien de visible et il se contente de ce qu'il a. Ouais. Ok, Sans chercher plus, tu vois? ok, ok. Où et quand est-ce que des gens t'ont perçu euh, te contenter d'une situation? Après l'armée, Ok, quand je suis au fond du trou et que ok. Et donc, donne-moi un moment spécifique. C'est quoi? T'es sur ton canapé? ouais, je retourne chez mes parents, franchement, c'est la cata, quoi. C'est la Ok. cata. Hem, T'en as un où justement tu fais rien de visible et tu te ouais, contentes? ouais, enfin, du coup, je cherche ce que je veux faire. Ouais. Donc il y a rien dans la matière. Il n'y a rien dans la matière. Ok, donne-moi un autre moment où tu te vois faire ça. Justement, J'allais marcher tous les jours Ok, parce que j'avais appris que les grands penseurs de ce monde marchaient beaucoup. ok, Je me suis dit: «Bah, tiens, ok, je ok, vais marcher», mais ok, juste, je marchais, quoi. ok. Donne-moi un autre moment où tu te vois faire ça. Même récemment, parce que tu as l'illusion que ça c'était avant. Ouais, non, mais si, même là, en ce moment, effectivement, Ok, heu, tu vois, juste le fait de me mettre dans mon canapé, je me dis: «Putain, ok, mais tu le fais quand même. ouais». Ok. Donc, donne-moi un moment aujourd'hui où tu t'es mis dans le canapé et en l'espace de quelques minutes ou quelques heures, tu fais rien. Enfin, quelques minutes, quelques dizaines de Bah, minutes. juste après avoir déj, en fait. Ouais, ok, ok. Est-ce que tu peux voir que, tout comme Romain, il t'arrive toi aussi de rien faire et de te contenter de ça? Ouais, C'est quoi qui résiste? je me dis: «C'est pas pareil». Tu vois, c'est le repos du guerrier entre guillemets, tu vois? C'est le Ok, donc tu as le droit de te reposer si tu t'es dépassé. Ouais, du coup, ouais, parce que oui, ouais. Ok, Parce que ok, j'ai dans ma perception des trucs, c'est que lui ne fait rien et il se repose de rien faire, tu vois? ok. Genre, Mais comment tu sais? on en parle, en fait. Ok. Mais ok, imaginons, euh, juste si on prend les snapshots, là, on prend Ouais, ouais. les captures d'écran, on sait pas avant que tu t'es dépassé, parce qu'on peut voir qu'il y a des moments où juste tu fais rien et tu trouves peut-être même une forme de satisfaction. Ouais, il y en a, ouais.
Ouais, Ouais, ok, ouais, genre dimanche, ouais, je regarde jamais de film, genre jamais, jamais. yes, Enfin jamais, du coup si. ok. Et là, Mmh t'as regardé un film, et là, j'ai regardé un film. donc rien fait de productif, Ouais. et tu as trouvé une forme de satisfaction. Ouais. Ouais, ok. Et justement, c'est quoi le bénéfice pour toi à ce moment-là de t'autoriser à regarder un film? Qu'est-ce que si tu trouves une forme de ça t'a apporté M'écouter, quoi? Comment? de m'écouter. OK, et en quoi ça t'a aidé physiquement? Bah, j'ai pu me reposer. Tu pu te reposer? Ouais. Et en quoi ça t'a aidé dans ta performance le lendemain? Bah, du coup, j'étais reposé, tu vois? J'étais pas déjà cramé OK, par une séance et OK, ouais. OK. En quoi ça a été un bénéfice professionnellement de regarder ce film? Pour les mêmes raisons. OK? C'est genre pas fatigué au moment où en fait, j'ai un client en session, quoi OK. Donc tu es plus disponible et pour tes donc clients? ouais, ouais et Tu as donc plus d'impact? Tu es plus performant? exactement. OK. Ça aurait été quoi les inconvénients justement si ce dimanche-là, à l'inverse, tu avais été t'entraîner à la place de regarder ce film? Tu avais fait quelque chose de productif, tu avais travaillé? Bah, déjà, j'aurais pris aucun plaisir. OK. Genre, je l'aurais fait vraiment un coup de bâton, tu vois? Ouais. Et Ouais, et ça aurait été quoi l'inconvénient de prendre aucun plaisir? de même si j'avais fait les choses, comme je l'avais imaginé, ça aurait été mieux, machin. Bah, en fait, j'aurais eu aucune satisfaction parce que, ouais, je l'aurais fait, mais en fait, Yes. le prix à payer est énorme derrière, quoi. Quel impact ça aurait eu dans ta semaine? Pas le même, hein, toujours le même, c'est que, j'aurais été moins performant, dans ma semaine. Quel impact ça a dans ta relation avec les autres? Beaucoup moins ouvert. Beaucoup moins ouvert? Ouais. C'est quoi l'inconvénient pour toi quand tu es beaucoup moins ouvert avec les autres? Tu trop fort, ça me fait OK, OK. OK, OK, c'est bon. Non, je sais pas, moi je sais pas. Non, mais oui, mais hem, c'est énorme. Hem, dans la qualité des messages que je peux envoyer. OK. Parce que du coup, ce que tu me dis, c'est que quand tu fais rien, ça te permet de te recharger et derrière d'être plus ouvert avec les autres, et par contre, quand tu, hem, quand tu te dépasses, quand tu vas au-delà de tes limites, ce que ça t'amène, c'est tu vas être plus fermé avec les autres, tu vas être plus agressif, plus tendu, c'est quoi? Ouais, ça beaucoup moins ouvert et Beaucoup moins ouvert? moins, on va dire chaleureux, tu sais, Yes, ouais, joyeux et cetera, ouais. dans le rire et Mmh. la légèreté, voilà. C'est quoi l'inconvénient pour ta vie derrière quand c'est quoi l'inconvénient derrière pour ta vie quand tu as plus cette légèreté avec les gens, que tu ris plus avec eux? Ouah, trop sérieux, trop chiant, pas ouvert, enfin, tu vois? Et je le du coup, des opportunités de belles rencontres, Ouais. professionnelles et cetera donc et je le vois en te Donc disant ton ça. activité, elle se développe moins? Ouais, ouais, complètement. OK, Ouais, je le vois rétrospectivement, justement sur ces dernières semaines, ouais. Ouais, OK. complètement. Donc ce que tu me dis, c'est que quand tu fais rien et que tu te reposes, tu fais rien de soi-disant visiblement productif, tu te recharges et tu es aussi plus ouvert à l'extérieur, plus ouvert aux autres. Tu Ouais, attires des opportunités qui te permettent de créer des choses que tu aurais pas imaginées. ouais, complètement et c'est là où en fait, tu vois, quand je me remets du coup dans mon canapé, où je regarde ce film, Ouais. où à la base je me dis: «Bah, je fais rien», tu vois? Entre guillemets, bah, je me dis: «En fait, c'est là où je suis le plus performant finalement». Mmh. Yes. C'est un peu contre-intuitif, Ouais. mais parce que justement je me repose et je recharge mes batteries pour du coup, pouvoir être performant déjà dans les choses qui sont importantes pour moi Ouais. et de le faire de manière juste. Ouais.
Et c'est là où, en fait, j'ai l'impression que, du coup, un peu cette question que je me pose en permanence de comment faire pour atteindre la performance ultime, bah, par rapport à mon système de valeurs, et ce qui est le plus important pour moi à ce moment-là, bah, c'est à ce moment-là où je joue justement le top performance, OK. tu vois? Enfin, Donc ce que tu me dis, c'est que dans cette conversation, tu es en train de réaliser que le prochain niveau de performance pour toi, ouais, il se trouve en appréciant et en étant à l'aise, ouais, à te reposer, à rien faire. Pas que, ouais, mais en tout cas à inclure plus de ça. complètement. OK. Parce que et tu vois? Et je pense que, justement, tu me demandais les échéances du trail, juste avant. Et je vois pourquoi j'ai pas envie de m'inscrire sur une course. C'est que c'est dans un cadre défini où on me demande de faire un effort qui est celui de courir le plus rapidement possible sur la plus longue distance, machin. En fait, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Pas forcément. Et du coup, ça match avec mes valeurs, mais ça matche pas totalement avec mes valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de m'inscrire sur une course, parce que c'est pas vraiment ce qui est juste pour moi. Je vais rechercher autre chose. Yes, je comprends. Après, si je peux te partager un truc par rapport à ça, j'ai l'impression que ça, c'est toi qui te l'imposes et qui te mets cette règle, dans le sens où personne t'impose rien. Ouais, Seule chose qu'on t'impose, c'est de payer ton dossard. Et une fois que tu as payé ton dossard, tu fais ce que tu veux. oui, Tu vois? oui. Par exemple, j'ai fait la Swiss Peak, la petite, et franchement, l'endroit était incroyable. Et Nadège, avant la course, elle me demande c'est quoi ton intention aujourd'hui? De faire un temps et tout. Je dis non, juste prendre du plaisir. OK, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, j'arrive, on doit être à la moitié de la course. Je sens que je commence à être bien. Là, c'est la descente qui arrive. J'envoie en descente. Et je me dis, et je vois des mecs devant moi que j'ai envie de coller et tout, mais ça fait partie du jeu, tu vois. Et je vois le paysage, genre, sublime. C'est la vue sur le lac et tout. Et j'ai cette petite voix en moi qui est: «Putain, tu pas envie de prendre une photo, quoi?» Et une autre qui me dit: «Non, genre, tu es prêt pour prendre une photo, les mecs, ils vont te prendre pour un tocard, quoi». OK, ouais. Et en fait, je me suis arrêté pour prendre une photo. Heu et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mec qui est passé, qui a fait genre: «Pfff», genre en mode, tu sais, il C'est était vrai? saoulé. Et moi, j'ai pris ma photo et j'étais trop content de prendre ma OK, photo ouais. parce que le lieu était magnifique. Et ça m'a vraiment appris que, ben, pas parce que leur objectif, c'est de faire un temps que ça doit être le tien. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pris ma photo, derrière, j'ai rangé mon téléphone et je suis sûr que les 10 kilomètres qui me restaient, je les ai fait plus vite parce que j'étais heureux Ouais, et parce que j'étais galvanisé de la vue et de je tout comprends. ça. Alors que si je m'étais réprimé à ça, je m'étais dit: «Bah non, tu prends pas de photo parce que c'est un trail», je suis sûr que finalement, j'aurais lutté et qu'en fait, prendre cette photo, profiter de ce que j'étais venu chercher, m'a donné une énergie supplémentaire. OK. Ça te parle? Ouais, ouais, ça me parle. OK. Bah, du coup, j'ai plus de billes pour comprendre la performance, du coup. Et juste un truc là, si on reprend Romain, hem, Ouais. c'est quoi le bénéfice pour lui? Moi, justement, la question autrement. Hem, Au moment où tu le perçois, s'allonger dans l'herbe là, Ouais, tu te souviens quand c'est? ouais. C'est quoi le bénéfice pour toi? C'est quoi le bénéfice? C'est quoi le bénéfice pour toi de le percevoir s'allonger dans l'herbe à ce moment-là? Bah, en fait, il prend pas le temps d enfin, il prend le temps que moi je ne m'autorise pas pour s'écouter, en fait. Yes. En quoi c'est un bénéfice? Bah, c'est un bénéfice. Attends, repose la question histoire de Au moment où tu le vois là, justement, où tu ouais, le où tu le perçois, hem, s'allonger dans l'herbe. ouais, Yes. Voilà, en quoi c'est un bénéfice pour toi de le percevoir s'allonger dans l'herbe? c'est un exemple. Un exemple? C'est un exemple pour moi. Yes. Parce que je m'autorise pas justement, à prendre ce temps-là, à me poser, Mmh. à réfléchir sur moi-même. Yes. Et donc du coup, en fait, c'est un exemple. Parce Mmh. que moi, du coup, enfin, c'est vraiment l'histoire des 2 gars qui courent. Bon, bah, lui, il a décidé de s'arrêter et Ouais. profiter du soleil, tu vois? Et moi, je suis là: «Bah, mec, je t'ai doublé, mais en fait, je sais pas où je vais», tu vois? Yes. Ouais. Tu vois? Ça change quoi dans ta vision de lui de voir ça? Il a raison, il a raison. Yes. Et
Et qu'est-ce que tu ressens en pensant à lui là maintenant par rapport à il y a 10 minutes? Bah, il a raison, enfin, Ouais, pas qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? qu'il a raison. Enfin, OK, vraiment, je pense, hein. OK, C'est OK, OK. et puis c'est son chemin, quoi, enfin, Yes, c'est son très chemin, bien, quoi. c'est son chemin. Ouais. Yes. Il a le courage de suivre son chemin. Ouais, de ouf. Ouais. Ouais, parce qu'en vrai, ça demande du courage, justement. Mmh. Parce que moi qui le juge, Et il est inspirant pour ça? Pour avoir le courage ouais, de d'une suivre son certaine chemin? manière, ouais. Ouais, OK, Ouais, il est bon, ouais. OK. OK. Tu ressens quoi justement là, en le voyant suivre son chemin? Et ben genre, je trouve qu'il a beaucoup de courage, du coup et des et il y a des grosses burnasses, tu vois? Non, mais parce que, enfin, tu vois, il a le courage de s'écouter, tu vois? Non, c'était une fiotte il y a 10 minutes. Bah, ouais et en plus, tu vois, j'ai plus l'impression de moi d'être une fiotte parce que quand il y en a un qui vient me trigger, genre, je réponds au quart de tour, tu vois? Ah, yes, intéressant. C'est énorme. OK. OK. Dans ton corps, juste qu'est-ce qui est différent dans ton corps? De la légèreté encore, hein. Ouais, Enfin et de l'amusement, tu vois? ouais. Genre, Tu retrouves de la joie? ouais, c'est ça, Yes, j'en rigole. ouais. Ouais, ouais, voilà. Yes. OK. Il y avait une autre partie aussi qui m'intéressait beaucoup. Enfin, je sais pas si tu avais d'autres points, Non, on est parti loin. un petit peu, ouais. Hem, Après, enfin, je pense que c'est le plus intéressant dans le sens où c'est pour ça que, tu vois, c'est tout à fait ce que je te disais tout à l'heure sur la connaissance. Et tu peux, lire tous les livres du monde sur la performance. Tu peux lire tous les livres du monde sur l'importance du repos dans la performance. Tant que tu as pas libéré la charge émotionnelle et l'association fierté égale se dépasser et honte égale s'écouter et rien faire, ton corps te dirigera. Et tu as beau avoir la connaissance dans la tête, ton corps te dirait: «Non, non, viens, on va se dépasser». C'est pour ça que tu peux pas shortcut le process dans le sens où c'est pas en accumulant de la connaissance que tu te transformeras. Ça peut aider, mais ce qui aide le plus, c'est de le voir dans sa propre vie. ouais, OK. OK. Mais j'allais dire, à la rigueur, comme tu disais, pour shortcut, c'est de foutre encore plus de bordel dans sa vie. Ouais et enfin, c'est pour ça que je crois tant au pouvoir du coaching. Beaucoup plus qu'au pouvoir, de l'accumulation de connaissances et Ouais. tu vois? Parce que le pouvoir de coaching, c'est de la transformation directe, tu vois? Mmh, mmh Tu mh. peux dire que le coaching te permet d'extraire les PhD empiriques que tu as développés dans ta vie. C'est-à-dire que, tu vois, pas besoin de le en fait, là, en te posant la question, quand je te demande: «OK, au moment où tu vas au-delà de ton objectif, c'est quoi les inconvénients?» En fait, tu peux lire 8 livres pour apprendre ça. Tu peux juste te demander: «C'est quoi les inconvénients?» et tu vas le découvrir, en fait. Parce Ouais, que ton corps, ta psychologie, ta physiologie te donne constamment du feedback sur la nature de la vie. ouais, Mais OK. si tu personne pour te poser les bonnes questions vis-à-vis de ce feedback, bah, en fait, tu apprends jamais la leçon. Et en fait, c'est un peu ce truc-là de en ayant les bonnes questions, tu comprends aussi un peu ce qu'est l'école de la vie d'une certaine manière, Ouais, carrément. Yes. ouais, OK. Il est fort, il est fort. Justement avec, le côté, ce que la vie a à nous apprendre. Hem, bon, dans ce que tu enseignes, il y a une méthode, très terre à terre. Ouais, Tu vois, c'est très mental ouais, et très simple à comprendre ouais, finalement, avec, une multitude de subtilités, qui se ouais, cachent derrière. ouais.
Et un peu, du coup, cette partie, spirituelle, Mmh. Ouais. très connectée à des choses invisibles et cetera. Heu, il y a une partie que moi je comprends plus que l'autre. Heu, du coup, celle où, terre à terre, le logico, mathématique, on va dire. Hem, je sais même pas par où commencer en termes de questions. Hem, mais, à quel point ça a un impact, ça a une force, qu'est-ce que tu arrives à voir que potentiellement des gens ne voient pas ou Ouais. Hem, Bah, je dirais déjà, je dirais que les 2 choses qui changent le plus ma vie, c'est à la fois de ne pas me battre contre mes symptômes, mais de chercher à découvrir quel est leur sens et qu'est-ce qu'ils m'apprennent, qui est, je pense, que ce que beaucoup ne voient pas. ouais, Parce OK. que la majorité des gens sont occupés à essayer de résoudre leurs symptômes plutôt que d'apprendre de leurs symptômes. C'est-à-dire que genre, j'ai une douleur, OK, bon, bah, j'ai une douleur, bah, je vais me prendre, un médicament. Un j'ai, je perds le plaisir, je perds le sens. Bon, bah, je vais me mettre une vidéo de motivation ou je vais me prendre un coach ou pour Mmh. me remotiver. Pour moi, ça vient m'enseigner quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc je pense déjà dans la curiosité que je vais avoir par rapport à tout ce que la vie m'amène, agréable comme désagréable. Je cherche pas une vie agréable, je cherche une vie à la fois agréable et désagréable pour apprendre et réintégrer des parts de moi et apprendre à m'aimer un peu plus et aimer la vie un peu plus. Et la deuxième chose qui est, un truc qu'on n'a pas eu l'occasion forcément d'aborder aujourd'hui, mais qu'on pourra réaborder dans une prochaine interview, c'est la loi de la conservation, qui est pour moi le truc, qui a été le plus mind-blowing dans tout mon apprentissage. C'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est vrai à la fois pour les traits action, inaction à l'extérieur que pour les traits action, inaction à l'intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que, à certains moments, tu peux avoir l'impression que des fois, je vais entendre les gens me dire: «Ah bah, en fait, j'ai perdu ma persévérance» ou «J'ai perdu mon feu». Tu sais? Ouais. Genre, j'ai perdu mon feu, j'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu X, Y, Z. Alors que la réalité, c'est qu'elle est pas perdue, elle est juste exprimée à un autre endroit que celui où j'avais l'habitude de l'exprimer, parce que mes valeurs ont changé entre-temps. Et ça fait que quand tu vois ça, tu es constamment curieux de comment les choses se transforment et tu sors de l'illusion du gain et de la perte. Et pour moi, quand tu sors de l'illusion du gain et de la perte, tu es capable de voir derrière le voile et voir que c'est qu'une question de transformation et c'est pas qu'une question de gain et de perte. Tous tes domaines de vie changent dans le sens où, professionnellement, si tu sors de l'illusion du gain et de la perte, au moment où un client te demande un remboursement, arrête, te dit non, tu es curieux de «Ah, intéressant, où est-ce que j'ai gagné? Sous quelle forme est-ce que ce client réapparaît dans ma vie à un autre endroit?» Hem, Plutôt que d'être en train d'essayer de le récupérer, de te Mmh. battre, toutes ces choses-là. Financièrement, si tu perds une somme d'argent, si tu gagnes une somme d'argent, plutôt que d'être en mode excité, je gagne une somme d'argent, déprimé, j'en perds une. Tiens, sous quelle forme est-ce que, elle s'est manifestée dans ma vie si j'ai l'impression d'avoir perdu? Pareil dans des relations, tu vois? Là, je viens à Paris et je suis toujours, chaque fois que je pars en voyage, je fais cette expérience de regarder, sous quelle forme se trouve ma compagne. Heu, Tu as les traits de caractère qu'elle a, ce qu'elle exprime d'habitude, qui l'exprime quand elle est pas là et je peux voir que ma compagne est toujours là, sous OK. plein de formes différentes. Peut-être pas sous la forme d'une personne, mais c'est peut-être sous la forme de plein de personnes et ça te fait regarder la vie avec un regard complètement différent où tu peux t'émerveiller à chaque instant, plutôt que d'être comme un animal qui essaie de gagner sa proie, éviter son prédateur. Mmh. Et tu peux regarder les choses avec tellement plus d'amour, d'amusement, de curiosité. Et je pense que c'est ça qui change le plus ma vie. OK. C'est une question qui a pas forcément c'est directement lié, mais c'est Ouais. plus par curiosité, mais je suis même pas sûr que tu aies la réponse d'ailleurs, mais, qu'est-ce qui fait que ça, on l'apprend pas en fait, Alors, Enfin, ouais, je pense que déjà, on l'apprend pas parce que la majorité des gens le savent pas, hein. Il y a pas un complot derrière non, mais oui, mais en justement. mode on nous le cache. Bah, il y a pas un complot, on nous le cache, il y a un complot que les gens sont ignorants de ça et
Pourquoi les gens sont ignorants, si c'est la question Ouais, après? bah, c'est ça, parce que Bah, parce qu'en fait, ça challenge toute notre partie animale. C'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux d'évolution à l'intérieur de nous et la partie animale en nous, elle, ce qu'elle veut, c'est maximiser sa survie ouais, et la majorité des gens vivent à ce niveau de conscience, de OK. maximiser leur survie, qu'ils en soient conscients ou non. Mmh. C'est-à-dire que le but, c'est plus d'argent, plus d'argent, plus de succès, plus de machin, plus de qui est juste, la version augmentée du léopard qui voulait plus de gazelle, hein. Mais OK. mais on est dans le même jeu, tu vois? Ouais. Hem, accumuler des ressources, tu vois? Mais sans pour autant, du coup, je suis pas sûr qu'ils soient heureux et épanouis dans leur Non, vie. mais bon, ça, c'est leur problème. OK. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de gens en sont là, tu vois, dans ce jeu d'accumulation de ressources et en fait, quand tu es dans ce jeu d'accumulation de ressources, tu n'as pas envie de découvrir ces principes et tu n'as pas envie de quand tu viens de perdre quelque chose, tu as pas envie d'aller découvrir sous quelle forme tu viens de gagner, tu as envie de te battre pour le récupérer. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Enfin, oui, je me vois un peu quand, tu dis ça ou rétrospectivement, c'était comme ça que je le faisais, quoi. Donc c'est aussi simple que ça. À partir de là, le les gens ont pas envie d'apprendre ça. Je suis pas tant satisfait parce que Ouais. je me dis, vu que ils sont pas heureux, il y a un truc en eux qui les pousse aussi à vu que la vie, tu dis qu'on elle tend à nous aligner le plus possible, par rapport à ce qui est le plus important pour nous. Mmh mh. Ce qui est le plus important pour nous, parce que c'est vrai, j'allais dire c'est de se réaliser, mais c'est peut-être plus, ma vision. Ouais. Mais du coup, Ça peut-être que ça dépend les où tu en es autres sur Maslow, hein. C'est-à-dire, c'est un luxe de pouvoir, se réaliser. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, tu vois, je c'est un vrai luxe de se réaliser, j'ai la chance, je pense, d'être privilégié, de vivre en Suisse, d'avoir eu de la chance, sur, ma vingtaine, financièrement. Et ce matin, je suis venu, à pied, depuis Gare de Lyon, tu vois? Et franchement, en fait, il y a beaucoup d'endroits où tu passes et encore, c'est des quartiers corrects de Paris, tu vois? mmh mh, Beaucoup d'endroits où tu passes où tu vois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pas les ressources pour se réaliser, quoi. ouais, OK. Donc ouais, enfin, c'est une question de priorité et je pense que tu as énormément de chance à 27 ans et de te poser ces questions. La majorité des gens se posent ces questions à 45, 50, 60 peut-être, Mmh. 70, peut-être jamais. Est-ce que c'est une chance? Bénéfice, inconvénient, Ouais. c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est clair. Ouais, OK, très cool. yes. Good, bon, c'était une bonne première interview. Ouais, Tu retiens quoi, toi? bah, de la légèreté. OK, En plus, timing parfait. ouais, Mais ouais, non, très cool, très, très cool. Hem, du coup, j'ai je pense plein d'autres questions. ouais, ça ouvre des nouvelles questions? Ouais, je sais pas si c'est rassurant. Non, si, en fait, à chaque réponse, tu as de nouvelles questions qui arrivent Bah ouais, et ouais. c'est fou. OK. Et toi, du coup? Moi, j'ai kiffé. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Ça me donne envie d'en refaire. Je pense que, c'est ça que j'aime le plus, pouvoir avoir une combinaison de connaissances coaching, tu vois? Enfin, Ouais. transmission de concepts et coaching dans le sens où, en fait, c'est intéressant parce que je compte pousser ce concept avec d'autres personnes et avec toi si on veut en refaire, si tu veux en refaire. Hem et en fait, c'est un truc que je savais mentalement, mais que là, je capte encore à un autre niveau. C'est que je peux pas faire 2 3 heures sur des questions avec la même personne, sans la coacher entre-temps, parce que sinon, on va tourner en boucle autour de sa charge. Ah oui, C'est-à-dire que OK. toutes les questions qu'elle va me poser seront, OK. hem, Ouais, non, mais seront carrément. en boucle autour de sa charge et qui ne trouveront pas de réponse. Parce qu'en fait, la véritable question qu'elle se pose, c'est la charge qu'elle veut résoudre. Et si tu regardes l'étymologie du mot question, question c'est quest et ion, donc c'est l'ion qui est en quête de résolution. OK. C'est la charge émotionnelle non résolue qui est en quête de résolution. Énorme. OK, non, Et mais donc, ouais. ça m'aide vraiment sur tous ces concepts, où en fait, en tout cas sur ce concept d'interview coaching, c'est que
Je suis obligé de coacher la personne au milieu. Si je veux pouvoir à un moment donné qu'on bouge sur les questions. C'est énorme, Et ok. qu'on évolue et qu'on passe un stade sur les questions qu'on se pose. Ça, c'est fou, ok. Ouais. Ok. Ouais, parce que enfin, excuse-moi, mais le niveau de satisfaction que j'ai eu, c'est au moment où justement c'est plus sur le dépassement, etc. Ouais. Voilà, j'en ai plein sur l'idée de qu'est-ce que l'univers, etc. Mais la priorité numéro 1, c'était vraiment ce truc-là. Tu vois, l'intention que j'avais écrit en haut de ma feuille avant de commencer à poser toutes les questions, c'était je veux comprendre la performance. Mais tout ce qui est en lien avec, Yes. tu vois. Ouais. Euh, Ouais. Parce qu'en fait, toutes les questions qu'on se pose ou qu'on pose aux autres sont en réalité une projection de notre esprit d'une charge qu'on essaie de résoudre à l'intérieur de nous. Même les questions théoriques et tout ce que tu veux. ouais, non, mais très clair. Yes. Ok. Putain, c'est fort. Ouais, j'avais même pas capté, tu vois. Yes. Énorme. Ok. Top. Merci. Merci à toi. Trop cool.